souhaite la bienvenue à ceux et celles qui sont avec nous pour cette dernière séance officielle du Président Conseil. Car la prochaine séance sera avec le Conseil qui aura été désigné par la population d'Amqui. Habituellement, on a cette minute de réflexion en début de séance. Et très souvent, il m'arrive d'avoir à souligner le départ de gens de chez nous. Et là, je suis directement et personnellement concerné puisque mardi dernier décédait mon père à la résidence Marianne Ouellette. Et le lendemain, le suivait de près ma mère le lendemain au même lieu parce qu'ils cohabitaient ensemble dans la même chambre, Marianne Ouellette, depuis 1 an. Ils avaient choisi leur moment de départ très sereinement, lucidement, sans aucune pression de qui que ce soit. Ils avaient bien mûri et réfléchi leur moment et ils sentaient que ce qu'ils avaient à accomplir dans cette vie, c'était réalisé pour eux. Et si on se reporte en arrière, ils s'étaient connus alors que mon père, dans la jeune vingtaine, s'était amené dans la Matapédia pour travailler dans les forêts de la Matapédia. Ils se sont croisés exactement où ma mère était native de Couleuvscal, Thérèse Dubé, son père Désiré Dubé, sa mère Eva Barrette, tous deux de Couleuvscal. Lui, il était, mon grand-père, sessionnaire pour le Canadien national. Ma mère était au moment, je crois, au moment où il décide de se marier, elle a 20 ans, lui, il a 25. Mais à ce moment-là, quand il décide de le faire, elle enseigne au Moulin des Champoux, au petit village à Méniquet. Puis lui, il travaille là. Puis vous savez, la tradition, en fait, la règle, la normalité, c'était que quand il y avait mariage, ça se passait dans le village de la mariée. Ma mère étant Couleuvscal. Mais là, elle travaillait à Méniquet. Et mon père, pareil, au Moulin des Champoux. Et bien, la communauté petite, non reconnue comme une municipalité ou un village comme tel, bien, c'était sous la responsabilité du curé de Sainte-Florence. C'est pourquoi qu'en août 1944, il se marie à Sainte-Florence, dans l'église Sainte-Florence. Mon père m'a toujours dit, moi, quand je suis parti de chez nous, j'avais 16 ans, j'avais mes culottes parcées, mon ciotte sur l'épaule, ma hache dans l'autre main. Je suis parti gagner ma vie comme ça, à l'âge de 16 ans. Puis ma mère, elle, est allée enseigner à Forestville, à Grande-Rivière et au Moulin des Champoux. Quand ils se sont mariés, elle a arrêté d'enseigner. Puis 44 mariages, 45... à peu près 1 an plus tard, voici le résultat que ça a donné. Je suis là pour en témoigner. Alors, j'ai été le premier de la famille et certains pensaient que c'était mon frère Ghislain qui était le plus vieux de la famille, mais mon frère a 18 mois de plus jeune que moi. C'est à Matapédia que je suis né finalement, puis les autres, 3 autres membres de la famille, de notre famille, sont nés aussi à Matapédia. Ghislain, Diane et Yvon, qui lui est né à l'hôpital de Camelton. Les 4 autres connus, là, Sylvie, Jacinthe, Marco et Claude sont nés ici à Amqui, mais entre les deux, il y en a eu une, touriste, qui n'a pas vécu longtemps. C'est pourquoi on dit qu'il y avait 9 enfants, mais il y a eu une petite fille qui s'appelait Marielle qui a décédé quelques jours plus tard, après sa naissance, rapidement. Puis mon frère Yvon qui, malheureusement, a perdu la vie en 82, 1 mois presque avant que Gilles Villeneuve, le fameux coureur automobile, perde lui-même la vie à Francorchamps. Ça m'a frappé, ces 2 événements-là qui ont arrivé coup sur coup. Puis bon, l'essentiel de la famille est présente, mais le chemin parcouru par mes parents est quand même remarquable. On pourrait dire que jamais la famille chez nous a manqué de quoi que ce soit. Jamais en aucun temps, parce que mon père et ma mère se dévouaient corps et âme pour leur famille. Mon père avait l'habitude de dire, moi je me lève avant les autres, puis je me couche après les autres. Ça fait que ces journées étaient bien remplies.
Puis, des moments de repos, il n'aimait pas trop ça parce que lui, il se reposait en travaillant. Fait que, à un moment donné, ma mère était tannée de le voir courir un peu, partir au loin. Fait qu'elle a dit, écoute, comme elle disait, Auguste, écoute, il faudrait que tu te stabilises. Fait qu'elle lui a mis dans la tête de partir à un restaurant. Il est parti à un premier restaurant à Matapédia, tout juste à côté de l'hôtel Restigouche. Et comme il venait de Saint-Anaclet, il était originaire de ses parents, Jean-Baptiste Ruvet et sa mère, Luce Couture, vivaient dans le 3e rang de Saint-Anaclet. Alors, il voyageait des fois, hein, puis il passait. Puis, à un moment donné, il a vu la maison du docteur Joseph-Napoléon Purus, voisin de l'ancien hôtel de ville, disponible. Il a dit, hey, écoute, il y a juste des petits cafés, lunch à Amqui, peut-être que ce serait intéressant de partir à un restaurant avec des cabines, des patentes. Fait que ça a été comme une révolution quand il est parti le Café Ruet. Ça, c'était bien avant ceux-là qui ont connu le Flamingo, puis c'était avant le Bertinet, puis les autres qui ont suivi un peu dans ce même esprit par la suite. Mais le premier à faire ça, c'était le Café Ruet, puis c'était, quand les gens faisaient le tour de la Gaspésie, c'était devenu un peu comme le Martinet à la Pocatière, il fallait arrêter au Café Ruet dans la vallée. Alors, j'ai vu passer bien des gens là. Ils ont travaillé ensemble dans cette aventure du restaurant, et puis après, en 57, ben, quelques années avant, le gouvernement voulait pasteuriser le lait, ça fait qu'il a dit, il y avait notre fournisseur qui il est connu par bien du monde ici à Amqui, Laurent Perron, qui a parti par après le motel Van Bonny, a approché mon père, il a dit, écoute, tu devrais partir une laiterie. Fait qu'il s'est lancé dans cette aventure-là, ça a été quelque chose, puis l'idée c'était de vendre du lait pasteurisé à la population d'Amqui. On voit que ceux-là qui ont vu le développement de l'entreprise ont constaté qu'il ne s'est pas arrêté là parce que lui, il fallait toujours aller plus loin, grandir, toujours développer. Fait que c'est ça qu'il a fait. La Gaspésie au complet, on était rendu à Québec, on faisait la Côte-Nord. Ma mère était bien inquiète de ça. Elle disait, écoute, il y a des bateaux, des fois tu vas manquer ton coup, il va t'arriver des malheurs. Alors, il disait, non, c'est pas grand problème, je vais passer sur le pont de Québec. Il y avait toujours une réponse, il y avait comme un obstacle qui pouvait l'arrêter. Hein? Alors, ces esprits-là, il l'a transmis. Je me rappelle d'une anecdote qui, jusqu'à quel point ça m'a influencé, je ne sais pas. C'est qu'un jour, il partait de la maison, du café, puis il s'en allait à la laiterie parce que ça a pris le restaurant pour survivre la laiterie pendant plusieurs années avant que l'entreprise devienne rentable. Fait qu'une journée, j'étais avec lui en automobile, puis on passe au coin de l'hôtel de ville, parce que quand on sortait de la cour, on passait directement devant l'hôtel de ville, et on n'avait pas le choix. Fait que là, il me dit, tu sais, il y a plein du monde à Amqui qui me demande, ça fait des fois, qui me demande, tu devrais te présenter à la ville, tu devrais faire de quoi, on aurait besoin de toi. Il dit, moi, le mieux que je fais, là, c'est de m'occuper de ma laiterie, de m'occuper de mon commerce. Je crée des emplois, puis j'aide la communauté d'Amqui à fonctionner. Est-ce qu'il m'a laissé quelque chose dans le cerveau que je ne m'attendais pas de savoir, parce que je n'ai jamais pensé faire de la politique municipale? Est-ce qu'il m'a laissé quelque chose comme ça? Mais une affaire qu'ils m'ont laissé, c'est sûr, c'est des valeurs que je mets à contribution, que j'ai mis à contribution jusqu'ici à la ville, et puis qui a inspiré l'ensemble des membres de la famille, puis qui fait que je pense que le nom de la famille Ruet, à mon sens, c'est pas un nom qui est galvaudé, puis on n'est pas vu comme une gang de faites attention, c'est des gens qu'il faut faire attention aux autres. Je pense qu'on a des valeurs qu'on a pratiquées, puis c'est grâce à mon père et ma mère que je tenais à saluer en début de cette séance, parce que j'aurais jamais l'autre occasion de le faire. C'était aujourd'hui, puis il y a des gens qui n'ont peut-être pas vu ce qui a été écrit. Je crois que ça doit être une de mes sœurs qui a écrit ça, sur le site de la maison Georges Fournier. Au centre d'hébergement Marianne Ouellette, l'amour a fait son chemin pour reconduire vers l'Éternel Mme Thérèse Dubé et son époux. M. Auguste Ruet, il demeurait à Amqui. Entouré de l'amour des siens, le 26 septembre 2017, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédé M. Auguste Ruet. Il était le fils de M. Jean-Baptiste Ruet et le feu Mme Lucienne Couture. Il y en a qui disent Luce, puis d'autres Lucienne. Hein? Le 27 septembre 2017, à l'âge de 92 ans et 7 mois, Mme Thérèse Ruet, le lendemain, a quitté ses enfants, petits-enfants, grands. Elle était la fille de M. Désiré Dubé et de feu Mme Eva Barrette. C'est pour ça un petit peu le lien là, quand on parle avec Germain Barrette, hein, les Barrettes, c'est de quoi de Scal. Puisque l'amour est plus fort que la mort, Auguste était tout là-haut, prêt à retrouver la main de Thérèse pour pouvoir encore le tenir dans ses bras. À l'image de cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince, ils sont à nouveau réunis. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait décidé d'un pas rapide, puis il me dit, « Ah, tu es là. » Ma mère et mon père ont fait un pacte lucidement, sereinement entre eux, de dire, c'est là qu'on va partir. Pour partir,
On est prêt à le faire, et puis donc, on va arrêter de se nourrir, de boire, et j'aurais jamais pensé que leur scénario allait se réaliser comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Une journée entre les deux, et les deux se rejoignaient un à l'autre. Alors donc, vous pourrez retrouver ça sur le site de la Maison Georges Fournier. Les événements vont se passer vendredi, et puis samedi en avant-midi pour le service funéraire. Alors, je remercie tous les gens qui les ont connus, qui nous témoignent, moi et les autres membres de la famille, leur sympathie, puis pour la chimie, l'admiration, la complicité qu'ils ont eue avec notre famille, qui nous ont permis de bâtir une entreprise qui va en faire encore sous un autre nom, qui appartient aujourd'hui à AgroPure, Natrel, mais qui fait la fierté des Matapédiens, des Amkouyens. Fait que j'ai vécu ça, et je me devais de faire un hommage, vous me comprendrez, et puis merci. J'ai taillé un petit peu dans le temps qui est dévolu à la séance du conseil, mais c'était quelque chose que je ne pouvais pas m'éviter, et j'applaudis à ces deux personnes qui ont vécu ça vraiment proches l'un de l'autre, dans l'amour, sont un exemple, tant qu'à moi, pour des couples d'aujourd'hui qui auraient besoin de comprendre qu'à un moment donné, avant de jeter la serviette, il faut le peine peut-être de s'asseoir, de se parler pour se comprendre, pour essayer de peut-être penser qu'on pourrait passer à travers, mais que c'est pas toujours le ciel ensoleillé à tous les jours, mais que si on se fait mutuellement confiance, qu'on se respecte mutuellement, on va peut-être pouvoir aller plus loin. Merci. Monsieur le maire, permettez-moi, en mon nom et au nom de nos conseillères, conseillers, les permanents de la ville, les employés de la ville et une partie de la population qui a connu vos parents, nous vous souhaitons nos meilleures condoléances à vous et à tous les membres de la famille Louet. Merci, Mme Diane. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Donc, sans plus, on va débuter cette séance. Alors, je prendrai une proposition pour ouvrir la séance. Proposée par M. Égide, appuyé de M. Richard. Alors, nous avons un ordre du jour qui se lit comme suit. En 3, le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre dernier. En 4, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 septembre. Une première période de questions en 5. En 6, correspondance reçue au cours du mois de septembre. En 7, en administration générale et gestion financière, 7.1, la liste des comptes au 2 octobre 2017 pour approbation. 7.2, la taxe sur l'essence et les contributions du Québec, la fameuse taxe sur l'essence TECQ. Dépôt de la programmation révisée, acceptation. 7.3, le refinancement des règlements d'emprunt 634-06, 708, 11, 729, 12 et 805-16 par obligation adjudication. 7.4, le refinancement des règlements d'emprunt 634-06, 708, 11, 729, 12 et 805-16 par obligation modalité. En 7.5, travaux de prolongement des services à la place Lévesque, prolongation du programme FEP2. En 7.6, l'appel d'offres public des services professionnels en ingénierie, réfection du garage municipal et du service incendie, résiliation du contrat. 7.7, appel d'offres public de services professionnels en architecture pour la réfection du garage municipal et d'un service incendie, la résiliation du contrat. 7.8, Chambre de commerce de la MRC de Matapédia, versement de la contribution financière de la ville d'Amkoui pour l'année 2017. Je crois qu'on peut parler de reporter. On peut parler de reporter? Oui, c'est ça qu'on avait discuté, oui. On reporte le point puisqu'on a des démarches à faire sur ce point. En 7.9, travaux de pavage 2016, certificat de réception définitive et libération de la retenue. En 7.10, la réfection des rues Belle-Avance, Bourrasque, Étienne Levasseur, décompte progressif des coûts numéro 2 pour le pavage 2017 pour acceptation. En 7.11, le renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale sur une partie des rues Georges-Étienne Guérette et Brigitte, lot 1. Le décompte progressif des coûts numéro 3 pour la rue Georges-Étienne Guérette et décompte numéro 4 pour la rue Brigitte, acceptation. En 7.12, le renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale sur une partie des rues Roy, Normand-Nord, Normand-Sud et Alexis, soit le lot 2. Décompte progressif des coûts numéro 2 pour les rues Normand-Nord, Normand-Sud et Alexis et décompte numéro 3 pour les rues Roy et Alexis et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. En 7.13, la réfection du rang Saint-Paul, décompte progressif des coûts numéro 2, acceptation. 7.14, proposition de services financiers, Caisse des Jardins, Vallée de la Matapédia,
Le renouvellement de l'entente pour une période de 3 ans débutant le 1er novembre 2017, l'acceptation et la désignation des signataires. En 7.15, le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2018 pour adoption. En 7.16, télédiffusion des séances du Conseil municipal TVC de la Matapédia Inc., le renouvellement de l'entente pour l'année 2018. 8. Ressources humaines. 8.1. Programme de prévention en santé et sécurité au travail. Acceptation. 8.2. Contrat de gré à gré. L'achat d'un projecteur pour la salle Gérard Dubé à l'éducation du contrat. En 9. Travaux publics et hygiène du milieu. 9.1. Appel d'offres publics. Services professionnels en ingénierie, études préliminaires, optimisation du réseau aquatique et des installations de traitement des eaux usées à l'éducation du contrat. 9.2. Appel d'offres sur invitation à achat d'abrasifs pour l'année 2017-2018 à l'éducation du contrat. 9.3, contrat de gré à gré, achat de compteurs d'eau, adjudication du contrat. 9.4, appel d'offres publiques, plan d'intervention de renouvellement des conduites, inspection des conduites, adjudication du contrat. 9.5, appel d'offres publiques, études géotechniques pour la réfection des rangs Saint-Philippe, programme ARL, adjudication du contrat. 9.6, la route d'une lampe de rue, avenue de la Fabrique pour autorisation. En 10, en urbanisme, 10.1, mandat au service d'aménagement d'urbanisme de la MRC. Pour la modification du règlement de zonage 113-05. En 10.2, le règlement 8.22.17 qui modifie le plan d'urbanisme, règlement 111.05, un avis de motion. En 10.3, règlement 822.17 modifiant le plan d'urbanisme et concernant le règlement 111.05, présentation et adoption du projet de règlement. 10.4, règlement 8.23.17 qui modifie le règlement de zonage 113.05 aux fins de concordance au plan d'urbanisme. Règlement 111.05, avis de motion. 10.5, règlement 8.23.17, modifiant le règlement du zonage 113.05 aux fins de concordance de plan d'urbanisme. Règlement 111.05, présentation et adoption du premier projet de règlement. 10.6, demande de dérogation mineure sur le lot 3 164 234 du cadastre du Québec situé au 71 rang Saint-Alfred-Nord. 10.7, demande de dérogation mineure, lot 5 832 494 et 5 832 493 du cadastre du Québec, situé au 23 rue Étienne Lavasseur. Et en 18, demande de dérogation mineure concernant le lot 3 164 883 du cadastre du Québec, situé au 19 rue Gendron. 11, en développement économique, 11.1, un protocole d'entente concernant l'utilisation de l'enveloppe locale dans le cadre du Fonds de l'implication des territoires pour le développement socio-économique, une confirmation de l'implication de la ville d'Amqui auprès de la SADAM. En 11.2, projet de résidence pour personnes avec déficience intellectuelle, appui de la ville d'Amqui. En 12, loisirs et culture, 12.1, contrat de gré à gré, remplacement et installation de porte à la salle communautaire, éducation de contrat. En 12.2, contrat de gré à gré, asphaltage du stationnement du parc Saint-Pierre, du parc Pierre et Maurice Gagné, situé au bout de la rue Petit, à l'éducation du contrat. En 12.3, contrat de gré à gré, achat d'une étagère pour la bibliothèque Madeleine Gagnon, à adjudication du contrat. 12.4, l'achat d'une publicité dans le guide touristique de la RTR Gaspésie, année 2018-2019. 13, demande de dons et commandites, aucun point inscrit. 14, représentation, congrès et formation. 14.1, formation web de l'Ordre des conseillers en ressources humaines d'agréé CRHA. 14.2, déplacement de M. Jonathan Lévesque, rencontre biannuelle de l'Association des travailleurs en loisirs municipal, ATLM. Du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup le 3 novembre prochain. En 14.3, promotion de déneigement pour le service des travaux publics. Le 25 octobre 2017 à Amqui, affaires nouvelles, aucun point. 16, seconde période de questions et commentaires. 17, levée de la présente séance. Si ça vous va, je prendrai une proposition, on va adopter cet ordre du jour. Madame Diane propose et vous êtes appuyé par... Attendez-moi un petit peu, j'aurais quelque chose à ajouter avant en affaires nouvelles, si vous me le permettez. Pour faire suite à la rencontre de travail qu'on a eue précédemment, on avait convenu d'accorder un don à la Maison des familles de Matapédia. Est-ce que c'est bien le cas? Je veux juste m'assurer parce que, considérant que la prochaine séance est le 20 novembre, si j'avais bien compris, on s'entendait pour un montant précis. Si c'est le cas, on pourrait passer la résolution ce soir puis on pourrait l'ajouter en affaires nouvelles. OK. On fait un point donc en affaires nouvelles, 15.1. Parce qu'en fait, ça va nous éviter de refaire tout l'historique avec le nouveau conseil. C'est pour ça que je préfère peut-être qu'on le fasse tout de suite, considérant qu'on a eu des discussions. D'accord. Alors, on marque commandite pour la Maison des familles? Matapédia. Exactement. MDFM. Alors, le proposeur et appuyeur sont d'accord d'ajouter ce point? Oui. Oui. Alors, donc, nous procédons.
Ça prend un proposeur et un appui. Ça a été fait par Mme Diane et M. Normand. Oui, Donc, le procès verbal de la séance ordinaire du 18 septembre dernier. Alors, si le point est que, pour son adoption, est-ce que vous en avez pris connaissance et est-ce que vous l'avez trouvé conforme? Alors, si vous l'avez trouvé conforme, je prendrai quelqu'un pour proposer. Mme Paul proposer. Qui vous appuie? M. Richard vous appuie. Second procès verbal, soit celle de la séance ordinaire du 25 septembre dernier. Est-ce qu'il est conforme? Et s'il est conforme, je prends une proposition pour son adoption. Monsieur Égide, vous proposez. Qui vous appuie? Qui appuie? J'appuie. Monsieur Richard appuie. Correspondance du mois de septembre 2017, vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il y a des éléments de cette correspondance que vous aimeriez faire? On avait la période de Des questions. commentaires? Pardon? Période de questions. Période des questions. Je vais trop vite. L'ordre du jour est long. Alors, j'accélère. Alors, une première période des questions. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui aimeraient interpeller le conseil? Vous pouvez le faire immédiatement. Et on vous demande d'être bref. Vous avez vu le menu, il est long. Oui. Bonsoir, ça ne sera pas bien long. Peut-être que Manuel Fournier aussi pourrait répondre à ma question. J'ai réécouté la réunion du conseil, la dernière qui est passée l'autre jour à TV, à TV communautaire. Puis, lorsque M. Ruel, vous parliez pour le charmant piano qui a été vandalisé durant l'été, là, je me demandais s'il existait des projets ou des programmes durant l'été que vous pourriez engager des étudiants, soit en première année de technique policière. Je ne sais pas s'il existe des projets ou des programmes qui pourraient être montés pour justement engager des personnes, soit faire de la surveillance le soir. Là, c'est une idée qui m'est venue quand j'ai écouté la séance. Ben, je pense que c'est un point intéressant à vérifier parce que je pense qu'il se peut qu'il y ait effectivement quelque chose. Je pense que il y a des formations, je pense, au niveau même de Rimouski, je pense, quand on certain point. Puis Nicolas, fait que ça serait peut-être que M. Jonathan a un élément de réponse. Oui, en fait, on en a discuté avec la SQ directement et ils vont mettre plus d'efforts au niveau de l'impact dans l'été prochain pour mieux sécuriser les biens et la population au niveau des parcs. Donc, c'est une préoccupation qu'ils ont de leur côté aussi. Donc, ils vont mettre plus d'effectifs de ce côté-là. Okay. Donc, plus d'effectifs, c'est de leurs ressources. Puis, j'ai aussi discuté, j'ai eu la même idée que vous, en fait, d'aller chercher peut-être des étudiants ou des gens qui sont en formation. À ce niveau-là. Donc, ils vont regarder les possibilités. Bon, mais c'est bien comme ça. C'est pas plus long que ça. Merci. Intéressante suggestion qui mérite d'être regardée. Puis, effectivement, déjà, c'est commencé. Fait que s'il n'y a pas d'autres personnes qui désirent nous interpeller, on va filer au point suivant où j'étais déjà rendu, moi. Correspondance. Qui est la correspondance. Alors, vous avez vu ce que nous avons reçu en septembre. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous interpellent? Oui, pour les panneaux d'interdiction de freins moteurs, là, il y en a il y a des municipalités qui avaient décidé, là, par règlement, d'abolir les freins moteurs sur leur territoire. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent faire. Mais là, nous, on a placé, je pense, des panneaux qui demandent la courtoisie des camionneurs aux entrées de la ville sur différents axes. Mais d'après ce que je peux voir dans cette correspondance-là, on va devoir passer à un type de panneau standardisé du ministère des Transports. Fait que je crois que ce moment-là, j'imagine que notre directeur des Travaux publics là, va regarder ça pour s'assurer que ça se fasse avec le ministère des Transports, qu'on mette les panneaux standards qui veulent bien avoir accepté sur le bord des routes. Je vous confirme que M. Chiasson effectue les vérifications auprès du ministère des Transports à ce niveau-là. Parfait, merci. Alors, comme quel presse, bon, Estigo Sud-Est sont contents qu'on les ait donné un petit coup de pouce. Et, bon. Alors, je comprends que ça va pour la correspondance. Fait que nous allons à l'administration générale, une à 7.1.
la liste des comptes en date d'aujourd'hui au 2 octobre. M. Oui, Noël. de 2 361 564,38. Vous comprendrez que lors de la dernière séance, on a adopté des décomptes par rapport aux différents travaux qui ont eu lieu à l'intérieur de la ville. Et ça va être la même chose cette séance-ci un petit peu plus loin. En fait, concernant des travaux faits au niveau des rangs Saint-Guillaume, Saint-Joseph et Saint-Paul, on a accordé un paiement de 708 998. Je vais laisser faire les scènes, là. Concernant l'autre contrat, c'est la rue Brigitte et Place Guérette, 476 010. Un autre contrat qui concerne les rues Alexis, en fait, c'est des parties de rue, là. Alexis, rue Roi, Normand-Nord, Normand-Sud, 402 333. On a également des honoraires et quote-part d'AMRC pour 431 000, mais entendons-nous, là, il y a des honoraires de surveillance qui sont subventionnables dans le cadre des programmes. On parle de rang, on parle des travaux au niveau des différentes routes. Notre surveillance des travaux a été effectuée par le service de génie de la MRC, donc ça fait partie des coûts de projet subventionnables dans plusieurs cas. On a également tout ce qui concerne la rémunération du personnel pour le mois 199 318. Ça inclut toutes les charges sociales, les frais de service et de l'électricité principalement, presque 40 000 39 942. Et le reste, c'est des dépenses davantage au niveau du fonctionnement. Donc, si vous avez des questions, on est là pour ça. Questions sur cette liste de comptes? Des éléments de cette liste de comptes qui vous interpellent, là. Je crois comprendre qu'il n'y a pas d'éléments particulièrement qui vous interpellent. Alors, quelqu'un est prêt à faire la proposition d'adopter cette liste de comptes? M. Gide, vous le faites, vous proposez, vous êtes appuyé par Mme Paul. En 7.2, la taxe sur l'essence, la contribution du Québec, la TEC, le dépôt de la programmation révisée, et c'est pour acceptation. En fait, à des étapes précises, il faut nous déposer un rapport parce que les municipalités ont une enveloppe protégée pour faire des travaux, des différents travaux d'aqueduc et égouts en vertu du programme de la taxe sur l'essence Canada-Québec. Comme nous, ici à Amqui, on a sur la programmation 2014-2018, on avait une enveloppe protégée d'1 856 000 qui était affecté à différents projets, dont certaines rues qu'on vient de parler tout à l'heure, là. Et comme les travaux ne sont pas tous programmés, il faut déposer une programmation révisée. Et la programmation révisée va inclure l'ensemble des travaux et des correctifs. On va parler d'un autre dossier plus loin, concernant l'optimisation du réseau d'aqueduc et la mise à niveau des équipements d'assainissement également. Donc, la programmation que vous avez là, vous avez un total là, de 1 528 714. La programmation révisée inclut les travaux qui ont déjà été, qui ont été réalisés depuis 2014-2015. Et ce qui est ajouté, c'est la projection des travaux. Vous l'avez là-dedans, là, la mise à niveau du réseau d'aqueduc. Secteur où la fabrique, 440 000, des équipements d'assainissement pour 366 000, et il y a d'autres éléments qui ont été rajoutés à l'intérieur de la programmation. Donc, on doit déposer une programmation révisée, et en même temps, on fait un compte-rendu des dépenses effectuées dans le cadre du projet. Donc, il faut déposer ça. Et en fonction des dépenses, des rapports de dépenses qu'on dépose, l'année d'ensuite, ils commencent à nous rembourser la programmation. Donc, oui. Question, commandant, sur cette présentation? Ça prend une résolution qu'on doit acheminer. Ils ont des résolutions type au ministère qu'on doit transmettre. Alors, je comprends que s'il n'y a pas de questions, je prendrai une proposition, justement. M. Pierre, proposé, qui vous appuie? Ça a tout levé en même temps. Choisi. OK, je vais y aller avec Richard. Appuyé par Richard. Est-ce que vous avez pris ça, Mme Marie? Oui. Je veux seulement vous préciser que pour
la programmation révisée, c'est Mme Véronique Bouillon, technicienne à la MRC de la Matapédia, qui dépose pour nous. Alors, dans la résolution, c'est prévu que c'est elle qui va faire la programmation. Qui va signer. Exactement. Alors, c'est prévu la résolution qu'on met son nom. Oui. On fournit les éléments en discussion avec le service d'ingénierie ensemble, effectivement. OK. Alors, nous allons à 7.3, le refinancement des règlements d'emprunt. 634 06 708 11 729 12 et 805 16 par obligation. C'est sûr qu'on est obligé de le rendre. Oui. Ouais, c'est plus qu'une obligation, le mot à double sens, oui. Pourquoi par obligation plutôt que... C'est en haut de 2 millions, c'est le ministère obtient, le ministère des Finances, on obtient des meilleurs taux via au niveau du financement. Bon, effectivement, la municipalité avait un règlement d'emprunt, des règlements d'emprunt à financer au montant de 637 900, à laquelle se sont ajoutés des coûts pour des travaux au niveau des rangs en fonction du dernier décompte qu'on a eu. Donc, on a rajouté au financement à long terme, au refinancement qui était prévu, une somme de 1 673 000 pour porter un financement total à 2 311 000. Là-dedans, il y a une somme, les programmes au niveau gouvernemental, il y a une somme de 900 000 qui est à la charge du gouvernement du Québec. En fait, c'est 898 000 dans ce financement-là, et à l'intérieur duquel le gouvernement va nous rembourser sur une période de 20 ans, capital et intérêt. Toutes les municipalités au Québec ont l'obligation de suivre un processus là, on passe par le ministère des Finances. On n'est pas lié à une institution financière, de sorte que les taux sont demandés à grandeur de la province pour toutes les municipalités, et on a toujours l'obligation de prendre la soumission la plus basse au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Et la soumission la plus basse, en fait, il y a eu trois soumissions qui ont été déposées au ministère des Finances. La première qui provient de la financière Banque nationale au coût réel de 2,7548,7. Valeur mobilière Banque Laurentienne incorporée au coût de 2,7688,3. Et la troisième de valeur mobilière de Jardin au coût de 2,8454,2. Donc, la première résolution à ce moment-ci, ce serait pour l'adjudication du contrat plus bas soumissionnaire qui est la financière Banque nationale. Voilà. Vous avez un taux première année, deuxième année, troisième année. Les émissions d'obligations, c'est comme ça que ça fonctionne. Qui est prêt à en faire la proposition? Madame Paul, qui vous appuie? Monsieur Égide vous appuie. Refinancement des règlements d'emprunt 634 06 708 11 729 12 805 16 par obligation. Les modalités. Bien, c'est les modalités de remboursement de chacun des règlements d'emprunt. C'est également autoriser monsieur le maire et moi-même à signer les obligations et à signer tous les documents pertinents en regard de cet emprunt-là. Donc, on parle d'une résolution de nature administrative pour la gestion de l'emprunt. Il est prêt à faire la proposition? Je propose, M. le maire. Madame Diane propose et vous êtes appuyé par M. Normand. 7.5, travaux de prolongement des services à la place Lévesque. Prolongation du programme FEP2. Bon, on en a discuté tout à l'heure en comité. Au départ, les travaux de place Lévesque devaient se réaliser très tôt cette année, puisqu'on avait été en soumission. On a ouvert la soumission le 4 mai. Sauf qu'on a eu... il faut avoir l'autorisation ou un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement au préalable avant le début des travaux. La demande de certificat a été transmise au ministère de l'Environnement le 24 mars et on a eu l'acceptation seulement que la semaine dernière, mardi passé, le 26 septembre. Il y a eu énormément de discussions dans le cadre de ce dossier-là. C'est un dossier qui était subventionnable dans le cadre du programme FEP2. On a demandé au ministère aussi, parce qu'on voyait ça aller, une extension du programme ou de l'aide financière jusqu'en 2018 pour pouvoir réaliser ces travaux-là en 2018.
On a eu une acceptation parce que là-dedans, ces programmes-là, c'est fédéral-provincial. Il y a une partie du fédéral qui n'était pas en tout cas, qui n'était pas encore acquis en termes de subventions qui pouvaient être reportées à 100% au cours de 2018. Au préalable, l'entrepreneur avait soumis un calendrier de travaux qui était révisé de sorte qu'il pourrait commencer au cours de la semaine prochaine à exécuter les travaux. Cependant, si on effectue les travaux cet automne, ben c'est évident qu'on ne pourra pas paver la surface là, dans le secteur de Place-Lévesque cette année et qu'à ce moment-là, le résidu des travaux ou le sol des travaux, c'est-à-dire le pavage, serait réalisé seulement qu'en 2018. Il faut comprendre que le réseau d'égouts ne serait pas fonctionnel cette année. Ce serait seulement les travaux dans l'emprise de rue qui seraient exécutés, de sorte que la mise en marche de la station de refoulement d'égouts pour remonter les égouts sur la 132, elle serait seulement fonctionnelle à partir de 2018. De sorte que les résidents ne pourront pas se brancher en fait au réseau cet automne, mais ça irait juste au printemps prochain. Davantage pour des raisons financières de report de subventions, on croit qu'il serait pertinent, faisant suite à la discussion qu'on a eue avec les ingénieurs et avec l'entrepreneur, qu'on puisse exécuter ces travaux-là au niveau de l'emprise de rue cet automne, c'est-à-dire qui débuterait au courant de la semaine prochaine. Oui, on peut comprendre qu'il va y avoir des inconvénients, là, parce que, veut pas, on va passer l'hiver non pas sur du pavage, là. Mais c'est la situation la moins risquée financièrement pour la municipalité. On a travaillé extrêmement fort pour être en mesure d'exécuter ces travaux-là cette année. On était prêts, on a fait une présentation, je pense, au mois de mars aux citoyens. Regardez, on était, en termes de planification, tous nos autres travaux qui étaient prévus au niveau des autres rues, les contrats ont été donnés pratiquement en même temps. Mais ça, on était lié à un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Ça a pris 6 mois avant qu'on l'ait. Donc, j'avais une recommandation. L'objectif de présentation que j'ai fait en comité, c'était pour statuer de nouveau sur la date de début des travaux de Place-Lévesque, en considération des éléments que je viens de vous mentionner. Fait que, on considère qu'il serait comme requis du point de vue financier qu'on puisse débuter ces travaux-là dans le courant de la semaine prochaine. L'entrepreneur est en attente de mon téléphone, de mon courriel que je vais y envoyer après la réunion. C'est ça, après en avoir partagé tous les aspects avec même des informations que vous nous avez communiquées. En comité de travail, je pense, le conseil a compris qu'il fallait agir pour éviter des coûts additionnels qui pourraient nous prendre au nez, sans savoir si le gouvernement fédéral reconduira ou reconduira pas la subvention. Donc, je pense qu'on est prêt à prendre une résolution pour donner le go, pour aller de l'avant. Et qui est prêt à en faire la proposition? M. Gilles, vous proposez, qui vous appuie? M. Richard vous appuie. Et nous allons à 7.6, appel d'offres public de services professionnels en ingénierie. Pour la réfection du garage municipal et du service incendie, nous devons résilier le contrat. Bien, en fait, au niveau du garage municipal, pour faire un petit peu d'historique pour les citoyens, au départ, on avait déposé un projet au ministère de la réfection du garage municipal et de la caserne d'incendie qui incluait un agrandissement du garage, tant au niveau du garage municipal que de la caserne d'incendie. Et là, en faisant suite au mandat d'ingénierie d'architecture qui avait été donné pour cet ensemble-là qui comprenait les deux, le garage et la caserne, bien là, on a travaillé sur des esquisses ou sur des concepts. Et ces concepts-là se sont avérés extrêmement dispendieux, considérant qu'on était dans
qu'il fallait... on était sur un terrain où on avait besoin de pieux pour faire les agrandissements et puis différents autres éléments qui faisaient en sorte que ça coûtait extrêmement cher. Bon, depuis ce temps-là, bien évidemment, il y a eu des négociations ou des échanges tant au niveau de nous, avec la MRC, avec les professionnels. Et il y a eu des coûts séparés qui ont été émis au lieu de faire un projet d'ensemble avec des agrandissements. Si on s'en allait chacun de notre côté, est-ce que ça serait moins dispendieux? Ça l'était, mais en autant que si la caserne s'en allait dans un projet tout seul, qu'elle puisse être subventionnée dans le cadre, aux mêmes conditions que dans le programme existant, c'est-à-dire à 65 d'aide financière. La MRC a fait une démarche, elle a été acceptée dans ce sens-là. Au départ, bon, évidemment, c'est intéressant financièrement autant au niveau de la MRC qu'au niveau de la ville. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'agrandissement du garage municipal qui devient requis, mais seulement qu'une réfection. Après avoir discuté avec le ministère, parce que c'est le ministère qui subventionne ces immeubles-là ou dans le cadre des programmes, les autres disaient, bon, ben là, c'est vos contrats que vous avez octroyés pour les services professionnels, considérant que là, l'objet du contrat est changé de façon relativement importante. On ne parle plus d'agrandissement de bâtiments, on ne parle plus de réfection de 2 immeubles, mais à ce moment-là, ce qu'ils nous ont dit, c'est que vous devrez mettre fin au contrat existant d'appel d'offres des services professionnels qui avait été fait au niveau de l'ingénierie, au niveau de l'architecture. La MRC, dernièrement, a été en appel d'offres pour sa caserne, pour les services professionnels. Elle a octroyé ses contrats. Et nous, on devra faire la même affaire. On va faire la même affaire prochainement. Il va falloir retourner en contrat d'appel d'offres pour les services d'ingénierie et d'architecture. Donc, c'est à la base du concept de base, mais évidemment, on doit mettre fin au contrat de services professionnels des architectes et des ingénieurs. Ils ont été avisés que c'était une recommandation du ministère. Le ministère ne pouvait pas subventionner 2 projets, là, 2 casernes. En fait, là, l'objet du contrat a été modifié de façon très, très importante, de sorte que ça justifie une fin de contrat. D'ailleurs, il y a des dispositions à l'intérieur du devis concernant la résiliation de contrat que vous avez. Bon, je pense qu'on en est rendu là. Vous êtes très, très au courant du dossier. Ça fait plusieurs fois qu'on en discute. Il faudrait, là, le premier point, je pense, c'est l'ingénierie ou l'architecture, là. C'est l'ingénierie, c'est Tetra Tech qui avait le contrat. Ils ont été avisés, effectivement. J'ai eu des discussions avec des professionnels, puis j'ai expliqué la situation. Alors, je prendrai une proposition pour que M. Gide vous proposer qui vous appuie. M. Normand vous appuie. Que nous résilions ce contrat pour passer à un autre éventuellement dans les prochaines années. Alors, 7.7, un appel d'offres public de services professionnels en architecture, réfection du garage municipal et des services. Et c'est une même situation, il faut résilier ce contrat-là. Oui, c'est ça. Le contrat était avec l'architecte à Atelier 5 de Rivière-du-Loup. C'est la même chose. Qui en fait la proposition? M. Normand propose d'appuyer de M. Gide. Et donc, 7.8, concernant la Chambre de commerce, nous reportons ce point. Et nous allons à 7.9, travaux de pavage 2016, certificat de réception définitive et libération de la retenue. Bon, vous avez une recommandation de l'ingénieur qui est jointe, là, concernant le paiement au niveau du pavage 2016. Bon. Il y a toujours une retenue de 5 %. Et là, c'est la libération de la retenue au montant de 18 839,61 à être versé à Pavage des Monts. Donc, qui est prêt à en faire la proposition? Propose, M. le maire. J'ai proposé qui vous appuie. Mme Paul vous appuie. J'avais une question pour poser peut-être à M. Fournier. Allez-y. Les réparations qu'il y avait à faire, corriger, tout ça, est-ce que c'est tout rentré dans l'ordre? Oui, on a le décompte un petit peu plus loin, là. Oui. OK. Merci, M. Fournier. Oui.
Nous sommes à 7-10, la réflexion des rues Bellavance, Bourrache, Étienne Levasseur, des comptes progressifs des coûts numéro 2 pour le pavage 2017, acceptation. Bon, attendez-moi un instant. Vous avez eu le décompte. Effectivement, ça concerne l'ensemble des travaux qui ont été effectués. Les rues, en fait, c'est le décompte numéro 2, mais c'est le contrat qui a été octroyé sur les rues Étienne Levasseur, Bellavance, Ruelle du Pont-Couvert, Chemin du Pont-Couvert, la rue des Bourrasques, puis ici, ben là, la rue du Pont, je pense qu'elle n'est pas dessus. Ça, c'est un prochain décompte. Donc, on a une recommandation de paiement de l'ingénieur au montant de 50 522,17. Le décompte numéro 2. On avait déjà payé un montant sur le décompte numéro 1. Donc, on a des travaux exécutés pour ces rues-là pour 204 042,52. Alors, une proposition pour M. Gilles Proposé qui vous appuie. J'appuie. M. Richard appuie. Nous sommes à 7-11, le renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale sur une partie des rues Georges-Étienne Guérette et Brigitte, lot 1, décompte progressif des coûts numéro 3 pour ces mêmes rues Georges-Étienne Guérette et décompte numéro 4 pour la rue Brigitte, acceptation. Oui, c'est ça, vous avez en 7, le point 711, effectivement, ça concerne Georges-Étienne Guérette, la rue Georges-Étienne Guérette. On a une recommandation de paiement. Attendez-moi un instant. Au montant de 91 730,96, un contrat qui a été exécuté par les entreprises Michaud. Et le deuxième élément, ça concerne la rue Brigitte. Le présent décompte est pour la somme de 3 535,43. Bon, en fait, je pense que c'est le troisième ou le quatrième dans la rue Brigitte, là, de mémoire, décompte numéro 4, rue Brigitte, oui. Effectivement, en Place Guérette, bien évidemment, il y a une partie des travaux qui vont être facturés à l'Office municipal parce que toutes les entrées individuelles de tous les blocs, des 28 blocs, si ma mémoire est bonne, ont toutes été changées, toutes les entrées de service et les services d'aqueduc et d'égout. Qui est prêt à faire la proposition? En fait, proposition, M. le maire. M. Gilles Proposé qui vous appuie, Mme Paul vous appuie. 7.12, le renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale sur une partie des rues Roy, Normand-Nord, Normand-Sud et Alexis, lot 2. Décompte progressif des coûts numéro 2 pour les rues Normand-Nord, Normand-Sud et Alexis et décompte numéro 3 pour les rues Roy et Alexis, réception provisoire des ouvrages. Pour acceptation. En fait, ça inclut la réception provisoire. C'est l'ensemble des travaux effectués sur la rue Alexis, Normand-Nord, Roy, effectivement, et Normand-Sud. En fait, le montant des décomptes numéro 3, là, en fait, c'est 32 841,86. Pour l'ensemble de ces rues-là, les travaux exécutés représentent une somme totale de 745 870,7. Vous avez le détail de chacun des décomptes qui ont été faits par l'ingénieur concernant chacune des tronçons de rue. Il y en a 5. Bon, en fait, c'est dans certains cas, c'est subventionnable soit dans un programme ou soit dans un autre programme. C'est pour ça que les décomptes sont séparés. Et c'est ça. Les quantités ont été validées. Vous avez là-dedans les avis de modification, chacun des avis de modification concernant les projets, parce qu'il y a eu des ajustements de quantités qui ont été faits en fin de contrat. Et il y a eu une remise de retenue. La retenue, sur tous les décomptes, à la base, il y a toujours une retenue de 10 %. Et là, comme on est à la réception provisoire des travaux, ce qui était rajouté au décompte, c'est une retenue de 5 % ou une libération de la retenue de 5 %. 5 % va être gardé contractuellement pour une période d'une année. Donc, c'est ça. Je prendrai une proposition pour accepter ces décomptes. M. Normand proposé, vous êtes appuyé par M. Pierre. Nous allons à 7.13, la réflexion du Saint-Paul, le décompte progressif des coûts numéro 2 pour acceptation. Bon.
Oui, vous avez une recommandation de paiement, je ne la vois pas comme il faut, là. C'est 6 568,31, ouais. Bon, les travaux exécutés sur 1 kilomètre dans le rang Saint-Paul qui sont subventionnables à raison de 50 les travaux acceptés à ce jour, c'est 311 197,8. Et là, on a le décompte numéro 2, montant de 6 568,31 adopté par résolution. OK, on fait la proposition. En fait, proposition. J'ai proposé qui vous appuie. M. Pierre vous appuie. Proposition 7.14 de services financiers qui nous est faite par Caisse du Jardin Vallée d'Amadabidja. Une proposition et c'est qui débutera, qui sera pour une période de 3 ans qui débutera le 1er novembre 2017. Et ça serait pour accepter celle-ci et la désignation des signataires de celle-ci. Oui, effectivement, la Ville fait affaire avec Desjardins concernant les services financiers. On avait une entente, on a une proposition de renouvellement d'entente pour 3 ans. Les conditions qui ont été, on vous a joint en document l'ensemble de l'offre de services qui a 35, je ne sais pas combien de pages, là. En tout cas, ça énumère l'ensemble des services rendus par Desjardins. En fait, il y a 36 pages. Et les différentes opportunités qu'on peut utiliser, bien évidemment, il y a tout, avec la technologie d'aujourd'hui, il y a une gamme d'activités qui peuvent être offertes à la municipalité. Bon, évidemment, sans rentrer dans le détail, on peut dire qu'on reçoit des intérêts sur nos sols moyens mensuels, sur les sols maintenus dans le compte de banque, ou dans le compte de caisse, ou plutôt. Selon le taux préférentiel moyen 0,75 à tous les mois. L'année passée, ça représentait en fait des revenus d'intérêt d'environ 10 000 $ pour la municipalité. En contrepartie, on ne paye pas à chaque transaction, mais on paye un montant fixe par mois pour l'ensemble des frais. Les cartes, on a des cartes. En tout cas, il y a plusieurs éléments là, sur lesquels on est sur une base de gratuité, l'encaissement des chèques et tout ça. Dans le fond, c'est un global qui nous est chargé. C'est une somme de 355 $ par mois au lieu de 405 qu'on avait à l'intérieur de l'ancienne entente. On vous a joint à ça également l'application de la Caisse à un document au niveau en vertu du Fonds de développement du milieu. Vous avez également l'ensemble de la présentation. Vous avez également l'ensemble des engagements qui ont été versés à la Ville et dans le développement économique depuis un certain nombre d'années. Tout récemment, il y a 75 000 dans le fond, dans un fonds qui a été créé au niveau de la MRC, à l'intérieur de laquelle, ici, à la SODAM, on a participé également. 75 000 de la SODAM, 75 000 pour Desjardins et 75 000 au niveau de la MRC. Il y a eu des implications au niveau de l'amélioration des installations à l'Arena. Bon, c'est parti d'art, c'était 50 000 $, ça fait un certain temps, mais quand même. L'aire de jeu, les jeux d'eau, l'aire de jeu qu'on a également au parc PMG, les vélos aquatiques, le 125e, puis on a déjà des engagements pour des travaux à venir au niveau du camping et au niveau de la passerelle. Donc, je pense que je vais arrêter là ma présentation. Vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. Maintenant, évidemment, ça prendra une résolution si le Conseil décide d'aller de l'avant. Monsieur Pierre, vous en faites la proposition. Et vous êtes appuyé par Mme Paul et bon, c'est heureux qu'on ait une organisation de l'envergure de la Caisse qui fait travailler des gens de chez nous, puis en plus qui nous donne une panoplie de services complète, en plus d'avoir un fonds d'aide sur le plan communautaire qui est venu nous soutenir dans plusieurs de nos projets. Et il y a peu d'organisations qui sont à même de faire ça. 7.15, calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2018 et c'est pour adoption. C'est comme tu veux. Oui, effectivement, il est d'usage à tous les ans qu'on adopte le calendrier des séances pour l'année suivante.
Depuis de nombreuses années. Les séances ont toujours eu lieu le premier lundi du mois et le troisième lundi du mois, sauf exception pour la période d'été, les mois de juillet à août et de janvier. Donc, c'est ça. Lorsque, faisant suite à l'adoption, bien, on fait un avis public et on affiche le calendrier des séances. Également ici au niveau de l'Hôtel de Ville. Et là-dessus, est-ce qu'on prévoit une inondation? Non, c'est correct. On ne l'avait pas prévu, M. le maire, malheureusement. Alors, je parlerai de proposition pour accepter ce calendrier. Propose. Proposé par M. Richard, appuyé de M. Gide. 7.16, télédiffusion des séances du Conseil municipal par la TVC de la Matapédia Inc. Un renouvellement d'entente et une proposition que nous avons sur la table pour l'année 2018. Ben, en fait, vous avez une proposition de la TV communautaire pour l'année 2018. On parle de 19 séances pour un montant de 7 233,11. Donc, c'est pas, comment je vous dirais, ça ne fait pas une énorme augmentation par rapport à ce qu'on paye déjà. Là. Évidemment, on a une séance de plus cette année, je crois. Hein? C'est ça par rapport en 2018 par rapport à 2017. C'est ça. On est très fiers du service que nous rend la TV communautaire et je crois que nos concitoyens et même ceux des municipalités qui sont branchés sur le Canal 4, qui sont des municipalités le long de la 132, apprécient aussi voir ce qui passe à Mgui. On est transparent, on essaye de donner le maximum d'informations à notre monde et la présence de la TV communautaire nous aide dans cette voie-là à donner le maximum d'informations qu'on peut. Il n'y en aura jamais assez d'informations qui permet aux citoyens et citoyennes de pouvoir suivre ce qui se passe ici avec l'utilisation de leurs deniers publics, des projets qui s'en viennent et tout le tralala qui vient avec. Monsieur Pierre, vous voulez commenter? Deux éléments. Je peux en faire la proposition, mais également souhaiter que cette visibilité-là des séances du Conseil puisse également éventuellement s'exercer du côté de la MRC. Je pense qu'en termes de... Vous l'avez bien dit, là, au-delà des procès-verbaux, la dynamique des discussions qui se tiennent, que ce soit au Conseil de la Ville ou au Conseil de la MRC. Alors, il faudrait espérer qu'éventuellement, on puisse avoir cet exercice-là du côté de la MRC. Et dans votre mot « éventuellement », là, C'est pour bientôt. moi, dans ma tête, c'est à l'ouverture. Oui. Que dès l'ouverture, qu'ils soient installés pour le faire. Oui. Puis qu'ils ne nous sortent pas des prétextes comme de quoi qu'ils ne sont pas capables. Voilà. On ne veut plus entendre ça, des pas capables. Deuxième commentaire, il y a peut-être du niveau technique. Depuis un certain temps, les séances du Conseil ne s'indiquent pas sur Cogeco, ce qui fait qu'il y a des gens qui m'ont mentionné qu'ils n'étaient pas en mesure d'enregistrer l'émission. Alors, s'il y a lieu, là, dans le contexte du renouvellement précisé, là, cette particularité-là, où c'est constamment indiqué à communiquer, alors à communiquer, ça ne s'enregistre pas sur un décodeur. Bon. Mais j'en ferai la proposition, au-delà de ça. Merci pour les précisions. Il y a des vérifications qui ont déjà été effectuées et ça devrait être entré dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas, non, c'est pas Si le elle cas. n'était pas dernièrement. OK. Merci. Merci. Donc, M. Pierre a proposé le renouvellement de cette entente. Et qui vous appuie? Je l'appuie. M. Gilles vous appuie ou j'aurais pu? On est tous Il est d'accord que sa collègue Diane soit l'appuyeur. OK? Proposé à M. Pierre et appuyé de Mme Diane. 8. En ressources humaines, le 8.1, le programme de prévention santé et sécurité au travail. Pour acceptation. Oui, vous avez un avis d'inscription de Mme Marianne Parent concernant l'adoption du programme de prévention en santé et sécurité. Vous savez qu'on fait partie d'une mutuelle de prévention et on doit mettre à jour notre programme de prévention. On a eu l'aide justement du consultant, considérant qu'on a une mutuelle, on a un consultant qui travaille en étroite collaboration avec tous les membres de ce regroupement-là. Et ça nous prend une résolution pour l'adopter. Il y a déjà certaines étapes qui ont été faites, la présentation aux employés, entre autres, puis les engagements individuels. Il y a beaucoup de détails là-dedans. Je ne rentrerai pas dans le détail, là, mais il y a beaucoup de travail qui a été effectué dans ce sens-là. Puis il y a beaucoup de travail qui se continue. Entre autres, on a des obligations. On a
beaucoup de documentation à produire. C'est énorme. Qu'est-ce que ça représente? Parce que les tâches sont tellement variées, que ce soit à l'intérieur des bâtiments, à l'extérieur, travaux de voirie, travaux d'été, travaux d'hiver, de déneigement, travaux au niveau de l'aréna. Il y a toutes sortes de natures de travaux. Il y a du travail en hauteur, il y a toutes sortes de choses. Fait que, évidemment, ça complique un peu, beaucoup. Pas un peu, beaucoup. Parce qu'on a également des machines, des moteurs, des stations de pompage, des stations d'égout. On a... les gens, quand on se met à y penser, évidemment, quand on regarde ça d'un œil d'un peu plus près, on se rend compte de toute la complexité du programme de prévention. Donc, ça nous prend une résolution pour adopter ça. Bien, on a besoin d'outils qui nous encadrent et qui nous permettent d'avoir des procédures les plus appropriées pour être le plus efficace possible en matière de santé et sécurité au travail. Qui en fait la proposition? M. Normand proposé, qui vous appuie? J'appuie. M. Richard vous appuie. En 8.2, contrat de gré à gré pour l'achat d'un projecteur pour la salle. Ici même, Gérard Dubé, adjudication du contrat. Oui, c'est un montant de 1685 avant la taxe. On a budgété une somme là-dessus cette année. Ça, évidemment, ça va servir tant au niveau de l'urbanisme que pour les présentations au conseil ou les assemblées où on a souvent à produire ça va être installé comme au plafond, ça va pas... Et là, tout le monde va être en mesure de suivre également certains documents. Ça va être utile, en tout cas, très, très utile. Donc, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée dans les circonstances. Ça fait fait longtemps qu'on parle de ce projet-là. Fait que vous avez une proposition qui vient de Rico, je n'ai pas d'autres détails, là, Centre bureautique. Pour être à la page, il faut suivre le courant et utiliser les outils qui nous permettent le mieux possible de communiquer nos messages, nos informations, nos documents. Qui en fait la proposition? Mme Paul, proposée, qui vous appuie? Une question, ça? J'aurais une question. Ça vient de Rimouski. Est-ce qu'il n'y avait pas de fournisseur à Amqui qui aurait pu fournir ça? Je peux pas vous répondre. Cet appareil-là? Je peux pas vous répondre, mais c'est un équipement spécialisé. Ariane a fait affaire avec Steve Dufour, le technicien au niveau de la MRC, pour trouver la meilleure technologie. C'est un équipement qui est spécialisé. Regarde... j'ose croire que c'était vérifié ici, là. Donc, qu'est-ce que vous proposez, Mme Diane? Oui, je propose. Proposez Mme Paul et qui vous appuie? Mme Diane vous appuie. Et nous voici en travaux publics, point 9, 9.1, l'appel d'offres public, service professionnel en ingénierie pour les études préliminaires et l'optimisation du réseau d'aqueduc des installations de traitement des eaux usées. Adjudication du contrat. Bon, en fait, là, ça concerne toute l'optimisation du secteur au niveau de l'aqueduc, au niveau du secteur de la rue, l'avenue Gaétan-Chambault, le secteur en haut, là, en face d'hôpital. Ça concerne également les installations, l'optimisation du réseau d'aqueduc en vue d'accueillir le Château Bellevue. Là, on parle de l'aqueduc, mais c'est la même chose. L'étude inclut, en fait, toutes les améliorations requises, si c'est requis, aux équipements d'assainissement en vue en mesure d'accueillir les rejets. C'est ça. Donc, on a ouvert les soumissions à 11h cet avant-midi. La municipalité a eu 2 propositions, une de Tetra Tech et une autre firme qui s'appelle Assisto. Vous avez une recommandation du service de génie de la MRC. L'analyse s'est faite cet après-midi dans mon bureau. On était 4 personnes. C'est un système de pondération des soumissions. Vous avez le document est là. Le meilleur pointage obtenu, c'était Tetra Tech. Et le prix de 79 907 et 63. Tandis que l'autre soumission est à 97 000 quelque chose. Là. Fait que on vous recommande. Là-dedans, évidemment, il y a des biens livrables, tant au niveau du réseau d'aqueduc, tant au niveau du réseau
d'assainissement des eaux. Donc, d'ici à décembre, le rapport va être déposé, fin décembre. Donc, beaucoup de travail à faire. Et après ça, bien là, les estimés préliminaires dans le cadre de ce mandat-là vont être effectués par rapport aux travaux qu'il faut réaliser au niveau des aqueducs et de même que l'égout et l'assainissement des eaux. L'étape d'ensuite, ça va être encore une fois l'embauche de professionnels, mais pour les plans d'avis, la surveillance des travaux et la construction, l'appel d'offres et la réalisation des travaux. Donc, après les fêtes, faisant suite à ce mandat-là, le conseil municipal sera en mesure de déterminer les modifications à faire au niveau de ces réseaux d'aqueducs et d'égouts en vue d'accueillir, en vue d'améliorer, entre autres, là, la desserte, surtout au niveau du secteur de l'hôpital et surtout au niveau de l'hôpital, de même que le Château Bellevue. Il y a une bonne partie des dépenses qui pourraient être effectuées dans le cadre de ce mandat-là, qui vont être subventionnables dans le cadre de la taxe sur l'essence Canada-Québec. Alors, M. Gilles proposé. Et qui vous appuie? M. Richard appuie. 9.2, un autre appel d'offres sur invitation pour l'achat d'abrasifs pour l'année 2017-2018 dans l'éducation du contrat. Ouais, comme vous avez vu, on a une proposition, une seule soumission des entreprises El Michaud, montant de 29 663,55 taxes incluses. Vous avez la proposition devant vous. C'est sensiblement le même prix que l'année passée. C'est une recommandation qui a été faite par Joël Lavoie, qui est technicien ici au niveau du service de travaux publics. Une proposition qui propose, M. Gilles proposé. Qui vous appuie? J'appuie, M. le maire. M. Normand vous appuie. En 9.3, un contrat de gré à gré pour l'achat d'un compteur d'eau pour l'adjudication de ce contrat de compteur d'eau. Bon, la Ville a l'obligation, vous avez vu passer ça dans d'autres municipalités, que les municipalités avaient certaines obligations pour l'installation de compteurs d'eau, davantage au niveau du commercial. ICI, ce qu'on appelle les ICI, c'est Industrie, Commerce et Institutions. Et nous, cette année, on avait budgété une partie d'achat des compteurs et on aura également budgété en 2018 une autre partie. On a séparé ça sur 2 ans. Vous avez une recommandation là, ici là, de Stéphane Chiasson qui vient des compteurs d'eau, le compte limité, pour un montant total de 18 124,95. C'est ça. Quelqu'un était prêt à faire la proposition? M. Gilles proposé, qui vous appuie? J'appuie. M. Richard appuie. 9.4, un autre appel d'offres public pour un plan d'intervention du renouvellement des conduites, l'inspection de conduite, l'adjudication de ce contrat. Bon, là-dedans, la MRC, pour être subventionnable dans le cadre des programmes, le gouvernement oblige les municipalités à faire ce qu'on appelle des plans d'intervention et il oblige le gouvernement à faire aussi un certain nombre d'inspections par année à l'intérieur de leur réseau. Et ces dépenses-là sont subventionnables dans le cadre, à 100% dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence Canada-Québec. Et nous, la MRC va en appel d'offres pour les 18 municipalités et on a les résultats. Là. On a eu ça aujourd'hui, c'est daté du 2 octobre. On a des propositions qui sont là. Ici, au niveau de la ville d'Amqui, mais ça représente là. Globalement, au niveau de la MRC, la plus basse soumission vient de Veolia, environnement, montant de 128 310,29, mais la partie de la ville, taxe incluse, c'est 30 124,75. 30 120,75, pardon. Ça prend également une résolution, on a une obligation avec le ministère. C'est ça. L'année prochaine, si on va faire des travaux dans d'autres rues ou dans d'autres programmes, il faut qu'absolument, avec les travaux soient faits, que les inspections télévisées soient faites. Donc, tous les travaux qu'on a faits cette année au niveau des sections là, de rue, des bouts de rue, là,
L'inspection télévisée a été faite au préalable pour toutes ces sections-là. Donc, qui en fait la proposition? Monsieur Gilles proposé, qui vous appuie? Monsieur Pierre vous appuie. 9.5, appel d'offres public pour l'étude géotechnique pour la réfection du rang Saint-Philippe. Programme RRRL, adjudication du contrat. Bon. Vous savez qu'on a eu un accord de principe pour la réfection, une partie du rang Saint-Philippe. Je me souviens plus de la distance, il me semble que c'est 1 kilomètre pour 2018. Et c'est nécessaire de faire des mandats d'études géotechniques. Et vous avez une recommandation du service de génie de la MRC au montant de 4 248,33 $. Et c'est la firme Englobe qui a eu la meilleure proposition. Qui en fait la proposition? M. Gilles proposé, qui vous appuie? Mme Paul vous appuie. 9.6, la voie d'une lampe de rue sur l'avenue de la Fabrique, et c'est pour autorisation. Oui, ça prend une résolution purement et simplement. Vous êtes au courant du dossier, on a rencontré les citoyens, puis... Alors, qui en fait la proposition? Je le propose. M. Richard, responsable du secteur. Et qui vous appuie? Mme Diane vous appuie. Et en passant, ces résidents de ce secteur nous demandent aussi dans une lettre de prévoir de l'affichage. Alors, nous allons étudier ça. Ils auront une communiqué de notre part. Alors, nous prenons très au sérieux cette demande. Et c'est aussi, on a un processus d'évaluation en comité là, à Amqui, à pied, à vélo. Alors, on a déjà fait des initiatives. Les gens sont à même de voir qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Alors, on poursuit cette démarche-là et on va en tenir compte. En urbanisme 10.1, un mandat est donné au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC Métropolitaine pour la modification du règlement de zonage 613-05. Oui, pour faire suite à la rencontre avec les citoyens de la rue de la Fabrique, il avait été convenu de faire la modification réglementaire afin de s'assurer que si des gens en zone résidentielle ont des fossés, d'avoir une largeur d'entrée, d'allée d'accès de 8 mètres roulables au lieu de 7 mètres. Alors, c'est pour donner le mandat à la MRC pour faire les modifications réglementaires qui vont débuter lors du prochain conseil. Alors, qui a fait la proposition? Oh, il était plus rapide que vous, là. Il vous a coupé il a tiré le tapis sur le pied. Oui, il était vite. Donc, j'avais le droit... Je peux l'appuyer. Vous pouvez l'appuyer. Oui. Vous n'êtes pas trop indisposé. C'est des travaux publics, ça m'intéresse, M. Jean. OK. Donc, proposé par M. Gilles et appuyé de M. Richard, le conseiller responsable de ce secteur. En 10.2, le règlement 8.22.17 qui modifie le plan d'urbanisme, le règlement 111.05. Un avis de motion à être donné. Oui, effectivement, un avis de motion voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le plan d'urbanisme de manière à insérer dans le plan d'affectation une affectation résidentielle à forte densité, à même une partie de l'affectation agroforestière située entre la rue du Pont et l'avenue Guittard-Chambault. Alors, ça fait vraiment référence au projet du Château Bellevue. Retirer dans le plan d'affectation une partie des tracés de rue projetés situés au nord de la rue Alfred Desrochers et à l'est de la rue du Pont. Agrandir dans le plan d'affectation une affectation résidentielle à faible densité, en même une partie de l'affectation agroforestière qui sera incluse dans l'affectation résidentielle forte densité projetée afin de l'ajuster à une limite de propriété. Insérer dans le plan d'affectation un tracé de rue projetée se terminant par un cercle de virage prolongeant la rue Blanchette. Alors, c'est l'avis de motion qui demande à être donné ce soir pour modifier le plan d'urbanisme. Alors, quelqu'un donne avis de motion. Qui le fait? Je donne avis de motion. Madame Paul, vous donnez avis de motion. En 10.3, le règlement 8.22.17 qui modifie le plan d'urbanisme, règlement 111.05, représentation et adoption du projet de règlement. Oui, ce règlement-là, en gros, c'est pour modifier notre plan d'urbanisme de manière à permettre l'implantation d'un complexe résidentiel pour personnes âgées sur un terrain situé dans 2 affectations où cet usage n'est actuellement pas prévu. Alors, ce premier projet de règlement-là, il va être étudié lors de la séance publique du 20 novembre 2017, ici à l'Hôtel de Ville, à compter de 20 heures.
et il est proposé que le projet de règlement soit adopté. Aujourd'hui même. Alors, nous sommes à l'adoption. Monsieur Pierre, vous avez un mot à dire? Oui, bien, je vais en faire la proposition. Vous mentionnez aussi qu'il y a eu une rencontre des citoyens du secteur visé mercredi dernier. Alors, le promoteur, alors il y avait des gens de la ville, des gestionnaires, des élus, il y avait également des citoyens du secteur qui étaient touchés par la modification. Donc, la ville, avec le promoteur, a décidé d'être proactif dans cette démarche-là, déjà, avant même de faire la soirée publique d'information, d'avoir l'occasion de rencontrer les citoyens du secteur concerné. Alors, simplement en termes de précision, donc, il y a eu cette démarche-là, je vais en faire la proposition, seulement. C'est comme vous dites, vous l'avez laissé entendre tout au moins, ça s'est très bien passé. Au moment de demander qui sont beaux, ça a tout levé la main. Fait que j'étais vraiment, tout comme vous, tous les autres membres du conseil présents, très heureux de cet accompagnement positif de nos concitoyens du secteur. Donc, vous proposez, et vous êtes appuyé par Mme Pau, je crois? Non? Ouais. OK, Mme Pau appuie. 10.4, règlement 823-17, qui modifie le règlement de zonage 113-05 aux fins de concordance du plan d'urbanisme. Il y a un avis de motion à être donné. Exactement, qui vise à modifier le règlement des permis et certificats. Non, c'est impossible. Excusez-moi, j'ai pas une bonne note. Le zonage. C'est pour modifier le règlement de zonage. Alors, l'avis de motion voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le règlement de zonage de manière à insérer dans le plan de zonage la grille des spécifications de la zone 182 HC résidentielle de forte densité en même une partie des zones 178 AF pour agroforestière et 172 HA pour résidentielle de faible densité située entre la rue du Pont et l'avenue Guétard-Chambault, insérer dans le plan de zonage et à la grille des spécifications la zone 183 AF en même une partie de la zone 178 AF, agrandir dans le plan de zonage la zone 172 HA en même une partie de la zone 178 AF qui sera incluse dans la zone 182 HC projetée afin de l'ajuster à une limite de propriété et de retirer dans le plan de zonage... Ah, je suis en train de... Excusez-moi, je veux juste m'assurer. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est beau, parfait. Puis, ça termine avec insérer dans le plan de zonage un tracé de rue projeté. Pour la ville. Pour la virer sur la rue Blanchette. D'accord. Alors, Qui est prêt à donner avis de motion? M. Gilles, encore une fois, ultra rapide. L'avis de motion est donné par M. Gilles. 10.5, règlement 823-17 qui modifie le règlement de zonage 113-05 aux fins de concordance du plan d'urbanisme, règlement 111-05. Présentation et adoption du premier projet de règlement. Oui, c'est aux fins de concordance au plan d'urbanisme que ce premier projet de règlement-là est présenté, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, concernant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et entré en vigueur le 23 août 2005. Considérant que le conseil municipal doit adopter un règlement de concordance pour assurer la conformité de son règlement de zonage au plan d'urbanisme en cours de modification. Considérant que le conseil municipal désire modifier son règlement de zonage de manière à permettre l'implantation d'un complexe résidentiel pour personnes âgées sur un terrain situé dans des zones où cet usage n'est pas autorisé. Il est convenu de tenir une assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement, numéro 823-17, lors d'une séance du conseil qui se tiendra le 20 novembre 2017 ici à l'Hôtel de Ville d'Amqui à compter de 20 heures, et que le premier projet de règlement soit adopté. Et on a tous les articles qui modifient plus précisément c'est quoi les zones de spécification qui devront modifier. Alors, qui fait la proposition pour l'adoption de ce premier projet de règlement? Madame Diane Lefebvre propose et elle est appuyée par... Appuie. Monsieur Richard appuie. 10.6, demande de dérogation mineure. C'est de l'eau 3 164 234 du cadastre du Québec, situé au 71 rang Saint-Alfred-Nord. Oui, et dans ce cas-ci, il y a une demande de dérogation de mineur de la part du propriétaire.
La demande vise à construire un garage qui serait localisé en partie dans la cour avant et dont la superficie au sol aurait pour effet que la superficie maximale des bâtiments accessoires de type garage remise soit excédée. Considérant que l'article 7.4.3, paragraphe 3A du règlement de zonage concernant l'implantation des bâtiments accessoires de type garage remise est autorisé seulement dans les cours latérales et arrière lorsque le bâtiment principal est situé à moins de 25 mètres d'une ligne de rue. Considérant que l'article 7.4.3, paragraphe 4A du règlement de zonage précise que la superficie au sol des bâtiments accessoires isolés ne doit pas excéder 80% de la superficie au sol du bâtiment principal. Considérant que le garage projeté empiéterait dans la cour avant de plus ou moins 1,20 m, alors qu'il doit être localisé dans une cour latérale ou arrière et considérant que la marge de recul avant prescrite dans la zone sera respectée, soit un minimum de 9 mètres. Considérant que le garage projeté aurait une superficie au sol de plus ou moins 72,39 m², portant ainsi la superficie au sol des bâtiments accessoires isolés de type garage remise à plus ou moins 114,73 m², alors que la réglementation prévoit un maximum de 101,22 m², ce qui totalise plus ou moins 90,30% de la superficie au sol du bâtiment principal. Considérant que la Ville d'Amqui a débuté un processus de modification au règlement de zonage, ce qui pourrait rendre conforme la superficie des bâtiments accessoires proposés par le demandeur. Considérant qu'en raison de la dimension du garage et de son emplacement, les membres du comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, soulèvent leur inquiétude au niveau de l'esthétique du projet. Alors, après l'avoir analysé, le CCU recommande d'accepter la construction du garage selon les dimensions demandées par le propriétaire. Toutefois, le CCU souhaite que le garage respecte les normes de localisation prévues à l'article 7.4.3, alors de l'implanter à l'endroit où que ça va respecter la réglementation municipale. OK. Il souhaite, alors si on accepte, là, ça veut dire que ça va être demandé de faire ça. Exactement. OK. Qui le propose? Peut-être une précision, là, Précision. pour le bénéfice des élus. Si vous allez au plan de localisation du garage, là, on le voit dans le plan proposé, la façade du garage est alignée avec la galerie. Puis si vous voyez la galerie, c'est pas une galerie complète avec toit, c'est simplement une petite galerie, là, le perron. Et ce qui est demandé, dans le fond, c'est que quand on est latéral, c'est que le devant, la façade du garage soit égale Aligné avec la façade de la maison. La façade de la maison, voilà. C'est sur le plan, on voit bien là, la position. OK. Alors, qui en fait la proposition dans le sens qui est indiqué là? Madame Diane proposée et qui vous appuie? Monsieur Egide vous appuie. Nous sommes à 10.7, une demande de dérogation mineure. L'autre, 5 832 494 et 5 832 493 du Canada du Québec, situé au 23 rue Étienne Levasseur. Je vais juste essayer de me trouver un document. Je vous invite à aller consulter le plan. Vous allez voir, il y a 2 plans. Ah, il y a finalement, il y a juste un plan. Ah, c'est malheureux, vous n'avez pas le plan où c'est le projet qui est proposé par le CCU. Bon, mais je veux juste vous faire l'explication. Je pense que oui, Madame Marie-Hélène. Ah oui? Dans le fond, le plan où il y a une partie centrale en pelouse, c'est ce qui était, il me semble, parce qu'initialement, là, est-ce que je me trompe? Oui, je me trompe. Vous avez raison. Oui, c'est ça. Tout à fait. Exactement. Je m'excuse. Vous avez donc, le la plan. bande qui est en verdure là, devrait être complètement sur le côté puis avoir un stationnement continu. Vous avez raison. Puis, il y avait vraiment un beau plan qui a été fait. Je trouve ça malheureux qu'il ne se trouve pas, mais je vais essayer de vous faire des explications claires. Alors, concernant ce dossier-là, il y a une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 23 rue Étienne Levasseur. C'est important de préciser que c'est un grand lot. Où vous voyez, là, il y a actuellement un bâtiment, puis il est prévu au cours des prochains mois, des prochaines années, de construire également un autre bâtiment. Alors, sur le même numéro de lot. La demande de dérogation mineure vise des allées d'accès et des stationnements. Le propriétaire, d'abord, qu'est-ce qu'il avait proposé pour obtenir du stationnement pour ses locataires? Ça ne respectait pas la dimension des cases de stationnement au niveau de la réglementation municipale, ça ne respectait pas la localisation. Ça ne respectait pas non plus la distance entre les 2 stationnements. Puis, en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient
qui étaient dérogatoires. Le CCU a analysé le dossier et ils ont fait une proposition qui est plus conforme à la réglementation et au niveau de la vue, ça a un bel esthétique. Alors, le CCU propose plutôt qu'il y ait 3 cases de stationnement qui soient aménagées, que ces cases-là de stationnement permises soient de 7 mètres. C'est ça. Il serait plutôt de 7,5 mètres, alors que la réglementation prévoit que ça doit être de 7 mètres. Et aussi, avec cette proposition-là, ça fait en sorte qu'ils n'ont plus l'obligation de paver et de ligner, parce que dès qu'on a plus de 4 stationnements, on a l'obligation de le faire. Alors, avec 3 stationnements, il n'y aurait pas cette obligation-là. Et la proposition, c'est vraiment un effet miroir. Alors, lorsqu'ils vont faire une construction d'un bâtiment semblable, le stationnement va pouvoir être du même côté puis reproduire la même dimension. Alors, la demande de dérogation mineure concerne autant le bâtiment qui est actuellement sur place puis celui qui prévoit se construire. Alors, ça va être vraiment un carré de stationnement où il va pouvoir entrer 3 voitures. Fait que dans l'acceptation, on va avoir cette description détaillée, là. Exactement. Que je préfère ne pas vous faire la lecture parce que c'est lourd, hein. Mais oui, ça va être détaillé. J'ai essayé de vous le mettre en mots parce que des fois, c'est plus facile à saisir. Mais avec l'image, ça aurait été encore mieux. Je suis vraiment désolée. Est-ce que les propriétaires ont eu la proposition? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de réagir à cette proposition qui a été par le CCU ou ils attendent la position du conseil, probablement? Ou... J'ai pas cette réponse-là. OK. Mais bref, pour reprendre, effectivement, l'esthétique est de beaucoup améliorer. Plutôt d'avoir une petite bande de pelouse entre 2 stationnements, on a amené tous les stationnements contigus. Exactement. Et puis, ça donne une meilleure esthétique. Puis ça permet aussi de l'autre côté de la maison d'avoir des arbustes. Alors, c'est bien. C'est une excellente idée. Monsieur Pierre, vous en faites la proposition? Je peux, oui. Oui. Qui vous appuie? Monsieur Richard vous appuie. On tourne la page. On est à 10.8. Demande de dérogation mineure concernant le lot 3 164 883 du Cadastre Québec et situé au 19 rue Gendron. Alors, le propriétaire fait une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 19 rue Gendron afin de construire une remise qui ne respecte pas les normes de localisation prescrites par le règlement de zonage. L'article 7.4.3 du règlement de zonage prévoit qu'un bâtiment accessoire doit respecter une marge de recul latéral de 1,2 m s'il ne comporte pas d'ouverture donnant sur la ligne. Considérant que le demandeur souhaite construire une remise de 1,32 m par 3,23 m à plus ou moins 0,91 m de la limite latérale, donc un empiètement de 0,21 m dans la marge de recul. Considérant que les propriétaires de la maison voisine ont signifié par écrit leur accord au projet, vous avez pu constater qu'il y avait la lettre dans les documents. Considérant que le demandeur propose d'effectuer la plantation d'arbustes afin de dissimuler le bâtiment par rapport aux voisins. Considérant que la remise projetée respecte toutes les autres normes de l'article 7.4.3 du règlement de zonage, après l'analyse effectuée par le CCU, qui est le comité consultatif d'urbanisme, il propose au conseil municipal d'accepter la construction de la remise telle que mentionnée dans la demande de dérogation mineure. Qui en fait la proposition? Madame Paul, proposé. Et qui vous appuie? Appuie. Monsieur Richard vous appuie. Nous passons en développement économique, point 11. 11.1, protocole d'entente concernant l'utilisation de l'enveloppe locale dans le cadre du fonds de l'implication des territoires pour le développement socio-économique. Une confirmation de l'implication de la ville d'Amqui auprès de la SODAM. Exact, c'est pour régulariser. C'est plus d'ordre administratif pour régulariser les aides de 2016 qui ne sont pas arrivées, 2 500 $. Et puis, excusez, pour l'année 2017 de 5 000 $. Donc, c'est des modèles de résolution qu'on a habituellement qui dit que la Ville engage annuellement la somme de 5 000 $. On en met 15 000 en transfert à la SODAM. Et puis, c'est pour nommer les représentants qui vont siéger à la SODAM, soit le maire et le pro-maire. Et puis, c'est pour nommer des signataires. Qui en fait la proposition? M. Gilles proposé, qui vous appuie? M. Pierre vous appuie. Nous sommes à 11.2. Projet de résidence pour personnes avec déficience intellectuelle, appui de la ville d'Amqui. C'est reporté, ça, monsieur.
Oui, c'est ce que je pensais. Je n'étais pas trop sûr. Là. OK, nous avons reporté. C'est pas une fin de non-recevoir, c'est simplement reporté pour études. Loisirs et culture, 12.1, un contrat de gré à gré qui remplacerait l'installation, le remplacement et l'installation de portes à la salle communautaire à l'éducation du contrat. Donc, à la salle communautaire située au centre récréatif à la ville de Amqui, nous avons des portes qui font extérieures qui ont besoin de remplacement suite à l'utilisation fréquente des locataires, des employés et des bénévoles. Dans le fond, à force d'ouvrir et fermer et de les tenir ouvertes principalement, les portes d'acier se déforment avec le au fil du temps. Aussi, on a des pendants de portes qui descendent dans le sol qui ne peuvent plus rentrer, donc les portes s'en trouvent fragilisées. Donc, on a vu venir le coût, c'était prévu au budget au niveau des immobilisations. Vous avez entre les mains 2 soumissions, dont une qui est de Vitrerie-Montjoly, qui est installation et coût de la porte, et on a 2 autres soumissions qui est l'achat de la porte et l'installation par un entrepreneur général. Nous vous recommandons d'accepter les soumissions de distribution RMN incorporées au coût de 4 000 $ avant taxe et des constructions Régent Mador au coût de 2 051,50 $ avant taxe pour l'achat et pour l'installation. En fait, je vous ai oublié de vous mentionner, c'est 2 portes doubles donc, qui donnent accès vers l'extérieur. Le Fentech, ils seront pas dans la course sur ces genres de travaux. Ils ne font pas des portes d'acier. OK. Malheureusement. J'ai demandé. Vous dites que c'est les portes à l'arrière, ça? Lorsqu'on rentre dans la salle communautaire, c'est la porte qui est à droite, près du bar, où les gens circulent abondamment pour rentrer du matériel. C'est la porte qui fait face à la seconde double porte. C'est la porte qui fait face à l'école secondaire, où il y a les rangements des tables et l'audiovisuel. OK. Alors, quelqu'un est-il prêt à faire la proposition? M. Normand, vous proposez et vous êtes appuyé par Mme Paul. En 12.2, un contrat de gré à gré pour l'asphaltage du stationnement du parc Pierre et Maurice Gagné situé au bout de la rue Pelletier, à l'éducation du contrat qui a déjà été réalisé. Oui, effectivement. C'est parce que, évidemment, on regardait sur les différentes options au niveau du stationnement du parc PMG. Et là, ça a fini par une demande d'asphaltage du terrain existant au bout de la rue Pelletier au montant de 17 000 $ plus taxes. On vous avait parlé de ça en comité et ça avait été accepté, mais là, du point de vue officiellement, on passerait la résolution ce soir. Et ça concerne, entre autres, l'affectation des sommes disponibles pour payer cette dépense-là. On n'a pas pris le fonds du stationnement pour un montant de 9 000 $, puis la différence est payée par le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Ça va être très apprécié. Ils ne seront pas les pieds dans la boîte quand ça pleut trop. Alors, M. Égide, vous proposez. Qui vous appuie? M. Normand vous appuie. 12.3, un contrat de gré à gré pour l'achat d'un étagère pour la bibliothèque Madeleine Gagnon, à l'éducation du contrat. Donc, pour compléter, à la bibliothèque, on a une ligne d'étagères de bas niveau pour les enfants pour qu'ils puissent avoir accès aux livres. Et il manque une étagère dans le bout d'une rangée pour optimiser l'utilisation de l'espace. Donc, Mme Marie Côté, qui est notre bibliothécaire, nous a fait la demande dans la marge du budget. Donc, nous avons une soumission entre les mains au montant de 1 377,40 $, taxes incluses, pour une bibliothèque. Et la soumission est pour les entreprises ressources, rangement et aménagement d'espace. Bon, de temps à autre, on achète des étagères, puis bon, il faut bien avoir des étagères pour mettre nos livres. Est-ce qu'on est à veille d'atteindre le point de saturation dans la bibliothèque ou est-ce qu'on en est avec ça? En fait, il n'y a pas si longtemps, on a une politique d'élagage, donc on doit suivre cette politique-là. Donc, on sort les vieux volumes et on rentre des nouveaux volumes en fonction de cette politique-là. Okay. Qui est prêt à faire la proposition de l'acquisition de cette étagère? Propose. Monsieur Richard propose et vous êtes appuyé, Monsieur Richard, par Mme Paul.
En 12-4, l'achat d'une publicité dans le guide touristique de l'ATR Gaspésie pour l'année 2018-2019. Donc, ici, on parle du volume qui se retrouve dans la plupart des foyers au niveau de la Gaspésie ou du Bas-Saint-Laurent et aussi à l'extérieur de notre région pour attirer les touristes. Donc, il est disponible en ligne de plus. Donc, on a au niveau version papier environ 125 000 copies qui sont produites. On parle d'une achat de publicité au coût de 5 350 $ pour une page complète au niveau de ce guide. Il y a une réflexion qui s'est faite au niveau de notre service, à savoir si on devait investir dans une publicité au niveau touristique quand notre publicité est déjà présente. Dans le fond, nos informations sont déjà présentes. Et par la même occasion, on a l'embauche d'une ressource qui s'en vient au niveau de la MRC de la Matapédia. Donc, et on a une municipalité consoeur qui achète aussi une publicité dans le guide. Donc, ce serait peut-être intéressant de mettre nos efforts de concert pour l'année 2019-2020. Donc, pour l'achat de publicité. Mais pour cette année, nous recommandons d'aller encore de l'avant avec l'achat de cette publicité-là et de mettre dans la résolution une mention de faire affaire peut-être avec la MRC de la Matapédia pour faire l'acquisition globale d'une publicité. Bien. Qui après en fait la proposition, Diane propose. Et qui vous appuie? J'appuie. Monsieur Richard appuie. Nous sommes 13, aucun point d'inscrit ce soir à ce point. Et nous voici 14, représentation, congrès, formation, une première, 14.1, formation web. De l'Ordre des conseillers en ressources humaines, agréé du Québec. Oui, vous avez un avis d'inscription de Mme Ariane Parent concernant une formation de l'Ordre des conseillers en ressources humaines au coût de 97 $ pour la première et 397 pour la deuxième, qui se déroule le 22 et le 29 novembre pour la deuxième formation, et l'autre, c'est le 6 novembre. Monsieur Pierre, vous proposez. Qui vous appuie? J'appuie. Monsieur Normand appuie. 14.2, déplacement de M. Jonathan Lévesque. Excusez-moi, pour la rencontre biannuelle de l'Association des travailleurs en loisirs municipal, ATLM, du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup, ce 3 novembre prochain. L'information est quasiment toute donnée. Donc, vous avez en main le déroulement de la journée. Ce qui est intéressant avec ces déplacements-là au niveau de la PLM, c'est qu'on a des formations à même la rencontre biannuelle. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus dans les différents déplacements pour des réunions qu'on a. Donc, à même la réunion, on fait venir des formateurs. C'est l'une des parties, on est membre de la PLM, donc nos cotisations servent entre autres à ça, à avoir du perfectionnement dans ces réunions. Positif, puis ça permet d'échanger des idées entre les autres responsables de loisirs. Et être à l'affût des fois, que ce soit des programmes ou des choses. On n'a jamais trop de bonnes relations. Ouais. On parle dans ces réunions de santé et sécurité, des innovations, donc des meilleures pratiques dans le domaine. Qui est prêt à faire la proposition? M. Normand proposé, qui vous appuie? Mme Paul appuie. 14.3, une formation pour le déneigement. Ben, c'est donné par Gestion PMI. J'ai vu qu'Ariane n'avait pas marqué de prix, mais en fait, ça fait que déjà quelques années que c'est toujours les mêmes. Gestion PMI d'Amqui qui donne cette formation-là à l'ensemble de nos employés. La même formation? Oui. Non, mais on doit annuellement, avant la période de déneigement, donner l'information à nos employés. Rafraîchissement. Et pas juste nos employés, avec même les camionneurs artisans qui doivent se suivre cette formation-là. Et là, quand on donne l'information, c'est dur que là, on ne peut pas se clairer, on va avoir de la neige. C'est comme l'inondation, monsieur le maire. Je ne sais pas si c'est prévisible. Trouver le truc pour enlever qu'on n'a plus besoin de ça. OK. Qui propose? M. Gilles proposé, qui vous appuie? J'appuie. M. Richard vous appuie. En affaires nouvelles, nous avons ajouté en début de séance le 15.1 une demande de commandite qui nous était faite par la Maison des familles de la Matapédia.
pour l'organisation d'un souper du temps des fêtes pour les personnes seules qui disent. Familles défavorisées. Alors, quelqu'un a-t-il une proposition à faire? On nous demande plus de 2000 $, je crois. Est-ce qu'il y a un montant? Je crois qu'on a parlé, on a discuté, on était pas mal d'accord de renouveler pour Mme Diane. Bien, par rapport versus la demande de l'année passée, cette année, on va proposer un montant de 1500 $. Alors, vous en faites la proposition et qui vous appuie? Oh. Mme Paul vous appuie. Et nous voici arrivés à notre seconde période de questions de la présente séance. S'il y en a qui ont des commentaires ou des questions, on vous invite à vous présenter à ce gentil micro. Sinon, s'il n'y en a pas, et je constate qu'il n'y en a pas, je prendrai une proposition pour lever cette séance. Attendez un petit peu, Monsieur le maire. J'aimerais faire une mention à vous tous, chers élus. C'est notre dernière séance qu'on vient de compléter ensemble. Juste avant de la lever, je voudrais vous accorder quelques mots. Vous remercier à chacun de votre implication dans le milieu. On sait tous, nous, à l'interne, que vous êtes très dévoués pour les citoyens. Alors, on vous en remercie. Je n'ai pas travaillé avec vous tous les 4 ans. Je suis juste ici depuis le mois de janvier, mais je tenais à vous remercier pour tous les efforts que vous faites et la contribution que vous apportez dans le milieu amkouyien. C'est vraiment apprécié. Alors, au nom de tous les employés en interne de la ville d'Amkoui et les fonctionnaires, on vous remercie pour votre implication. Et pour ceux qui quittent la vie politique et pour ceux qu'on va revoir, bien, merci, puis au plaisir de se revoir. C'est très gentil, venant par votre voix, Mme Marie-Hélène, au nom de vos collègues de travail, et moi, au nom de la population d'Amkoui, je vais aller dans le même sens auprès de mes collègues ici assis au conseil, qui chacun, tous ceux qui seront sur le tableau en date de vendredi soir prochain, 16h30, se présenteront, mais certains ont déjà mentionné qu'ils ne revenaient pas, mais oui, déjà un autre 4 ans qui se termine ensemble. On a fait pour le mieux. Personne n'a pu dire que ce conseil-là était en chicane au point de dire que ça ne fonctionnait plus. Il y en a qui, à un moment donné, font appel à la commission des affaires municipales pour prendre les commandes lorsqu'ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux autres. C'est pas le cas à l'île d'Amkoui. Et puis, je pense que si on regarde ce qui a été accompli encore au cours de ces 4 dernières années, il y a plusieurs améliorations plus que majeures qui ont été apportées au mieux-être de la communauté. Et pour arriver à ça, il faut que les gens aient de la vision, qu'il y ait la volonté de dire on est là pour travailler ensemble, prendre les meilleures décisions qui soient, qui fait que la population d'Amkoui ne se sont pas trompés d'avoir choisi les personnes qui sont là pour pouvoir faire le travail. Alors, messieurs, dames, je le fais en mon nom personnel et au nom des membres de la population d'Amkoui qui m'ont désigné maire pour les 4 dernières années. Et sur ça, si ça vous va, on va lever la séance. Il y a quand même du temps pour pouvoir ajouter des choses. Une dernière fois, je vais lever la séance là seulement. Ça va passer, ça va être inscrit. Et ça va rester raisonnable. Alors, nos 2 collègues féminines qui nous quittent, on espère que le conseil pourra retrouver des sièges ici à l'avant, occupés par d'autres citoyennes d'Amkoui, puisque un conseil qui n'a pas la présence féminine autant que possible, avec un niveau de parité, je pense que c'est un conseil qui n'est pas dans l'air du temps, puisque aujourd'hui, les 2 parties de la population qui sont balancées, 50-50, mais on dit qu'il y a plus de femmes, là. Il y a 50 quelque chose de femmes de plus, mais en tout cas, on va dire moitié-moitié au moins, hein. OK? Fait que j'espère que ça va se produire. Donc, on a encore une dizaine de minutes, M. Pascal? 15 minutes? Alors, je vous invite, on repart de quel bout, là, cette fois-ci? Moi, vous voulez y aller? Permettez, oui. Allez-y. Lors de la dernière séance, j'avais exprimé mon intention de revenir pour avoir un autre mandat.
il me restait le district à déterminer et j'ai opté pour le district numéro 2, qui est mon district. L'endroit que j'ai un grand faible, puis j'ai vraiment le goût de travailler dans ce district-là. Je veux quand même... Vous avez grandi dans ce secteur-là? J'ai grandi, puis je demeure encore dans ce secteur-là. Oui, on a vu à Bâle, on a fait bien des choses dans ce secteur-là. Là, je veux quand même aussi dire à mon successeur du district 6 qu'il va avoir tout mon appui. Il reste des dossiers à régler, des dossiers importants à régler. J'aurais bien aimé le faire dans le mandat qui vient de se terminer, mais... Quand vous dites successeur, vous ajoutez un E à la fin. Ah, successeur, à ou à mon, regardez, j'ai aucun problème. De lui assurer mon appui pour réaliser les dossiers qui ne sont pas encore terminés. Voilà. M. Richard, vous? Eh bien, moi, à la dernière séance, lors de la dernière séance, j'ai réitéré J'ai mentionné que je me représentais dans le district 5, alors c'est encore ça ce soir. Alors, j'invite la population, le 5 novembre, d'aller voter. C'est beau dire qu'on a des élections, c'est beau dire qu'on a des candidats, mais il faut se présenter dans les bureaux de vote. Alors, c'est quand même important. Alors, moi, je me lance à nouveau avec beaucoup de motivation, oui. Un prix des boissons énergisantes? Pardon? Un peu de boissons énergisantes? Oui, avec un peu, peut-être pas des boissons énergisantes, mais alors je me lance à nouveau pour 4 ans, desservir encore les clients, être à l'écoute, consacrer du temps. J'ai du temps et Dieu sait que, on le sait tous ici autour de la table, là, la disponibilité, je pense, c'est un des critères les plus importants lorsqu'on se présente dans un conseil municipal. L'écoute, la disponibilité, passer à l'action après ça, écouter les doléances de nos citoyens. Alors, je suis prêt encore pour 4 ans de fonctionner dans ce sens-là. C'est vite passé. Hein? C'est vite passé, soyez sûr de ça. On s'ennuie pas. Non, mais parce qu'on parle de séances de conseil 2 par mois, mais on le sait tous ici. C'est beaucoup plus que ça. C'est des petites réunions informelles, des réunions d'urgence, des réunions... Alors, on peut en avoir des semaines, des fois on a 3, 4 réunions. Alors, c'est d'avoir le temps. Le temps. Et j'ai le temps. Merci, M. Jean. J'ai affirmé ma présence comme conseiller pour un autre mandat. On a des beaux défis à relever. Moi, je suis au courant de beaucoup de dossiers aux travaux publics. On a beaucoup de choses à faire. On a le garage, on a les rangs pavés, on a la construction du manoir, du château Bellevue. Et il y a d'autres choses. Il y a toutes sortes de choses, puis c'est intéressant, puis c'est motivant. Et moi, j'invite les citoyens à venir voter en grand nombre, parce que la ville d'Amqui a besoin de ces citoyens-là pour les encourager, mais pas juste les encourager, nous dicter des fois des choses à faire, là, nous éveiller puis d'être toujours alerte pour essayer d'être le plus performant possible. Fait que c'est ça, je vous informe que je me présente pour un nouveau mandat, puis je vais être prêt, la disponibilité, j'étais à la retraite, ça fait 12 ans, et je peux vous dire que des heures ici, si vous vérifiez auprès de mes patrons, vous allez avoir des bonnes réponses. Je suis assez présent. Dans le temps de la chasse à l'ornial? Même, il y en a de la chasse, puis je suis ici, moi, là, ce soir. Je ne suis pas absent, moi aussi. OK. Vous pouvez insinuer ce que vous voulez, là, mais c'est ça. Il y a des chasseurs qui, quand ils sont... chassent les bois. Ouais. OK. Donc, merci, puis on vous invite le 5 novembre, les élections, pour les conseillers, les maires, les préfets. Tout le monde est à remplacer ou à élire de nouveau, fait qu'on est là. Et votre participation le 29? Oui. Octobre? Oui. Moi, ça va être court. J'ai fait un peu ma présentation il y a 15 jours. Donc, merci à vous tous, chers collègues, monsieur le maire, les permanents à ville. Ces 8 dernières années m'ont fait découvrir un monde merveilleux du municipal que je ne connaissais pas. J'ai dû apprendre
Moi, je suis une fille, quand je décide de quoi, je le veux tout de suite. Ça fait que quand on tombe dans le monde municipal, on peut pas avoir ça tout de suite. C'est long. Hein? C'est très, très long. Hein? C'est ça. Il faut prendre le temps, les procédurites et tout, là, c'est très long. Fait que, pour les couches. Ben, là, je vais avoir besoin des autres couches, ça continue. Pas tout de suite. Non, face à face, c'est que c'est un domaine qui est toujours en ébullition. Parce que même si on va se faire un plan triennal ou un plan de travail pour les 4 prochaines années, il arrive toujours des nouveaux dossiers qu'on doit essayer de travailler en respectant le budget qu'on a. Donc, c'est fascinant de relever ces défis-là. Donc, moi, je quitte. Je suis très contente. J'ai pas d'amertume sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai vécu. C'est une très belle expérience. Puis j'invite les femmes à oser. Et à vous, mes chers collègues, futurs ex, peut-être, je ne sais pas. Bonne chance. Bonne chance dans vos nouveaux défis. Merci. Fait que j'irai sûrement voter pour quelqu'un d'entre vous, là. Alors, Vous avez fini? oui, merci, Mme Diane. À la dernière séance, il y a beaucoup de gens qui avaient exprimé la suite des choses. Certains quittaient, d'autres décidaient de poursuivre. Alors, je m'étais abstenu de préciser ma réflexion parce qu'elle n'était pas complète. Alors, les 2 dernières semaines, les contacts se sont succédés de façon assez intéressante. Et je vais peut-être revenir au mois de mai, ou plutôt en 2013, lorsque j'ai accepté d'être conseiller à la Ville. C'est l'engagement que j'ai pris d'être conseiller. Je me disais, vers le mois de mai, à la dernière année du mandat, je déciderai ce que je fais. Je fais rien, je me repositionne dans un autre dossier. Et en mai, je n'étais pas en mesure de le faire. Et plus l'été avançait, puis je me disais, il faudrait bien que je me branche. Et comme il était dit, là, il y a quelques semaines, j'étais vraiment en réflexion entre la préfecture et la mairie. Et ce soir, je peux confirmer, aujourd'hui même, là, j'ai déposé ma candidature au poste de maire à la mairie d'Amqui. J'ai eu l'occasion de laisser un message à M. Ruet. On ne s'est pas jasé, mais j'ai laissé... J'ai cru voir que vous êtes plié, quand je suis parti pour prendre l'appel, bon. ça n'a pas marché. Donc, il y a un message? Oui, c'est ça. Donc, je disais que je faisais le dépôt de ma candidature et je faisais une invitation là, pour discuter. Je sais que vous êtes encore en réflexion, mais moi, aujourd'hui, j'ai officiellement déposé ma candidature à la mairie. Pas un exercice facile. Je sais la charge que cela représente. Bref, il y a une fenêtre là en 2017 pour moi de tenter l'expérience, d'occuper une fonction qui est exigeante, mais qui est peut-être une suite logique de mes implications, je dirais, dans la Matapédia. Je me suis fait interpeller à quelques reprises pourquoi la mairie plutôt que la préfecture. Je vous dirais que je pense que mon expérience m'amène davantage à la mairie et je ne perds pas de vue là, qu'on peut faire progresser la Matapédia, mais... Monsieur le maire, pourriez l'admettre que dans le contexte d'occuper un poste au niveau du conseil administratif à la MRC, on a l'occasion même d'aller influencer également ce qui se passe du côté de la Matapédia. Or, comme je l'ai dit, ça n'a pas été une décision facile, mais à partir du moment où les contacts se sont faits, des contacts, je vous avouerai, assez positifs également. Et puis, au début, je disais, quand on me pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Je disais, je ne suis pas encore décidé. Mais dans les dernières semaines, lorsqu'on me demandait qu'est-ce que je ferais, je pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est ça qui m'a amené davantage en termes de contact que j'ai reçu avec les gens du côté de la mairie d'Amqui. Donc, je serai au rendez-vous, moi, le 5 novembre prochain pour prendre la relève. On verra. Évidemment, il appartiendra à d'autres candidats de poser leur candidature, mais moi, je serai présent. Et puis, il était mention, peut-être Mme Paul en parlera, mais on a déjà une candidate qui sera du côté du quartier numéro 6, Mme Sylvie Blanchette. Je me suis demandé si on ne devait pas s'impliquer, puis quand on va occuper un poste prestigieux qui est celui de la mairie, j'irai pas avec une équipe complète, mais m'apparaissait important. Je me permets de dire que j'ai fait quelques démarches pour m'assurer que s'il y avait au moins 2 femmes au niveau du conseil municipal, je devais m'assurer au moins de faire quelques contacts pour inviter des gens, des exercices que j'ai faits. Il appartiendra aux gens de prendre acte, mais il y a déjà quelqu'un qui est sur la liste des candidates et je peux dire également qu'il y a une seconde personne qui devrait se positionner également, qui est Mme Sarah-Josée Fournier, qui devrait également déposer dans les prochains jours sa candidature.
Or, voilà, c'est la position et ma réflexion m'amène à me proposer ma candidature. Les électeurs, les électrices décideront là, au mois de novembre. Merci. Et oui, Mme Sarah-Josée va être dans le plus beau district, dans le mien. Alors, non, moi, je quitte, moi non plus, sans amertume. Je suis bien heureuse du travail que j'ai accompli. J'ai été présente, si je regarde dans les 8 ans, si j'ai manqué 4 ou 5, même pas des séances, là, des réunions, je me suis fait le devoir d'être présente quand j'embarque dans quelque chose en général. Je l'accomplis jusqu'au bout. Alors, je remercie tous les citoyens et citoyennes du district 1 de m'avoir fait confiance pendant 8 ans. Alors, j'espère qu'ils sont satisfaits de mon travail. Je souhaite bonne chance à tous ceux et celles qui se présentent. J'espère qu'il va y avoir d'autres femmes aussi. Alors, on en a vu, là, on en a vu une. Il y en a probablement d'autres qui sont en réflexion. On serait bien heureux qu'il y en aurait 2 et même 3. Et là, on aurait la parité. Ça serait bien le fun. Alors, et l'ouverture du poste de maire est bon pour une mairesse aussi, là. C'est pas déposé, mais c'est pas dit qu'il pourrait pas en avoir. Pourquoi pas? Et j'avais des jeunes aussi. On en a une jeune qui est intéressée. J'espère qu'il va y avoir d'autres jeunes avec des nouvelles idées. Tout est changé au jour d'aujourd'hui, avec des nouvelles idées, des nouvelles procédures, des nouvelles choses. Comme j'expliquais, s'il y a des jeunes qui embarquent, il y a des jeunes qui me disaient « Oui, mais les heures et tout ça. » Bien, j'ai dit « Quand vous serez sur un conseil, vous en ferez la demande de changer des heures de réunion pour accommoder des jeunes. » Parce que Mme Sarah est mariée, elle travaille à temps plein, elle a 2 enfants. Donc, il y a toujours lieu de modifier des choses pour accommoder les jeunes, pour aider les jeunes et les motiver à embarquer en politique municipale. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses, même si j'ai toujours travaillé au public. J'ai appris plein de choses différentes de ce que je faisais. J'étais conseillère, j'ai resté conseillère, mais dans d'autres choses. Ça fait que merci et bonne chance à tout le monde. Merci. M. Pascal, on est à combien de minutes de la fin? Oh, 2. Disons que j'ai pas de grandes nouvelles à faire à personne ce soir. Mais bon, il y a encore quelques jours. Hein? Et puis comme on dit, il y a de la place pour bien d'autres candidatures à différents postes. On souhaite que tout le monde souhaite qu'il y ait un processus électoral dynamique, respectueux, et puis qu'on ait une grande participation citoyenne. Écoutez, ça arrive une fois par 4 ans. C'est sûr qu'on rentre de plus en plus dans un mode de démocratie directe et participative qui entraîne des budgets participatifs où il y a mettre des montants où les gens du milieu peuvent choisir, mais c'est incontournable, c'est un virage qui se prend, ça fait qu'on va être de plus en plus comme ça. Donc, je pense que ça devrait être de plus en plus, je dirais, intéressant. Fait que ce qu'on souhaite, c'est que les gens sachent oser, mais là, au moment où ils vont prendre cette séance, là, les jeux vont être faits puisque ça se termine vendredi, les mises en candidature. Mais pour la suite des choses, c'est que prenez donc la peine de prendre un petit moment de votre temps pour venir ici au vote par anticipation le 29 octobre ou à l'élection même du 5 novembre parce que c'est une fois dans 4 ans où vous avez la chance de dire ce que vous pensez, mais en votant. Fait que c'est l'encouragement que je vous fais. Si vous voulez montrer l'appréciation que vous avez envers les gens qui se présentent pour vous servir, ben ayez au moins la décence de sortir de chez vous puis d'aller voter. Sur ce, je vous dis merci pour l'accompagnement que vous nous avez fait. Merci pour la confiance que vous m'avez personnellement donnée. Et au plaisir de la prochaine séance de la caméra, là, ben, ce sera des personnes qui seront ici, qui auront été choisies par vous. Merci.
2 millions de dollars. C'est le coût approximatif de la gestion des matières résiduelles dans votre MRC. C'est un gros montant que nous pouvons faire diminuer en gérant mieux nos ordures ménagères. Pour chaque tonne de matière que nous détournons de l'enfouissement, nous faisons des économies substantielles. Pour léguer une planète saine à nos enfants en réduisant le fardeau foncier de notre MRC, trions judicieusement. Pour plus d'informations sur le tri des matières résiduelles, consultez le site Internet de votre MRC sous l'onglet « Matières résiduelles ».